Bonjour à tous. Salutations. Salut Gom. Donc, bienvenue à tous ceux sur le live. Et puis, bonjour aussi à tous ceux qui regarderont le live en rediffusion. Aujourd'hui, on a prévu de parler de différents sujets sur un petit peu sur l'actualité de la Wars, comme d'habitude. Aussi sur les prix. Parce qu'il y a des gros points de marché, il y a des grosses opportunités. Moi, Grosse surprise du week-end. ok, ouais. Moi, je t'avoue, j'ai fait une bonne semaine. Donc, je vais avoir du GMT à claquer. Et en plus de ça, il y a Black Friday qui se rapproche. Donc là, moi, j'ai switché mes C'est confirmé? récompenses. Ouais, fin de semaine normalement. Donc c'est vrai que j'ai switché mes récompenses en GMT. Et je me dis, est-ce qu'il faut pas attendre le Black Friday? Ou la chute du token GMT, comme ce matin, 0,27 $. C'était pas mal. Pour une fois, j'ai pu rentrer au bon moment. C'est assez rare. T'as acheté du GMT à 27? J'ai acheté du GMT Combien? à 0,27 $ pour faire les soldes sur la marketplace. Et je suis content parce que j'ai chopé du 15 watts à moins de 20 $, quoi, le Ok, TH. ok, incroyable. Donc t'as fait les soldes. Exactement. Et ouais, là je vois, il est remonté, il est à 29,87, donc il est quasiment à. Comme hier soir, à un moment, il oscillait entre 0,29, 0,27. Mais j'ai plusieurs anecdotes à ce sujet, donc on en parle quand tu veux. Ok. Ouais. Mais on peut, si tu veux, hein, tu préfères qu'on commence par un tour dans la Wars? On passe directement sur le marché, sur les opportunités, sur ce que tu as acheté? C'est toi le maître de cérémonie, tu fais le programme. Ok. Bah vas-y, hein, on est dans le sujet, donc je te propose. Ok. Plusieurs événements. Donc vendredi, euh, grosse chute sur le marché crypto. Bon, ça, on commence à avoir l'habitude. Et Attends, je me je retrouve, te coupe un peu, comme. mais quand tu Ouais, dis vas-y. grosse chute, il y a eu quoi en termes Ouais, de pourcent à peu près ou... 12%, 12% sur la plupart des tokens Ok. qui ont suivi la chute du Bitcoin qui était, je sais plus combien, mais j'imagine 3 ou 4%. Quand le Bitcoin tousse à 4%, bah, les autres, ils partent tous à la cave. Et pour ceux qui le savent, moi, j'avais vendu ma Greedy Machine pour tenter l'aventure sur les altcoins, pensant que ça allait faire des gains ou un x2 ou un x3 facile sur 3 4 mois. Bien entendu, je me suis planté. Mais avec cette chute, je me suis retrouvé à revenir pratiquement à ma mise de départ. Et il y a eu deux effets. C'est que pour la première fois, le token Go Mining s'est mis à chuter comme les autres. Et la marketplace, c'était déjà Black Friday. Donc j'ai fait mes calculs et je me suis dit que si je récupérais ma mise de départ et que je la convertissais en GMT, eh ben, je pouvais avoir 20-25, moins 25% sur la plupart des mineurs que je visais. Ok. Donc je suis allé sur Kraken, j'ai essayé de swapper mes tokens, Kusama en Go Mining Token. Réponse de Kraken, on n'en a pas assez. Déjà, lol, quoi. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Ensuite, je me suis dit, je vais les vendre en euros pour trader du GMT. Je commence par euros. Je reçois un message d'alerte de Kraken qui me dit ouais, c'était 1000 $, hein. Ok. Enfin, c'était 1000 euros. Ok. Alerte de Kraken qui dit si vous achetez pour 1000 euros de GMT au prix du marché, il y a tellement peu de volume que vous risquez de faire monter le prix de 4%. Donc je Ah, me dis qu'est-ce que sérieux? c'est encore que ça? C'est fou. Oh, le Je me dis délire. ouais, alors je fais une énorme connerie, mais je partage les conneries aussi. Je convertis mes euros en dollars parce que j'imagine qu'il y a plus de volume au marché dollar, GMT dollar. Ok. Et là, je veux, pareil, faire du trade et acheter au marché le GMT. Pareil, même message. Ah non, si vous achetez maintenant à ce prix-là, vous risquez d'avoir une différence de 4-5%. Je dis, mais c'est pas possible. Et Wow. puis, je vois le prix qui n'arrêtait pas de monter, descendre et tout. Et je fais quand même des essais, tu vois, à 50 $, 100 $. Mais je vais avec le prix remonter très très vite. Je dis, mais c'est pas possible, ça va fondre comme neige au soleil. Et à un moment, je retourne sur GoMining et je m'aperçois que GoMining a le prix d'entrée le moins cher. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends des USDT Ok. et j'ai fait un transfert wallet. Et là, j'ai pu l'acheter à un prix correct et j'ai pu faire les soldes. Et d'ailleurs, Incroyable. autre anecdote, parce que j'ai fait un autre virement ce matin pour les choper à 0,27 $. Toi, tu utilises quoi comme wallet? MetaMask?
J'ai Ledger, j'ai MetaMask, j'en ai plusieurs. Et quand tu fais tes transactions, tu passes par quelle interface? Je fais pas trop de transactions où j'achète du GMT sur une autre plateforme et qu'après je transfère. Ok, bon, en gros, moi j'utilise Rabi. Ok. Et Rabi ou MetaMask n'ont pas de notification pour dire tu as envoyé des cryptos, tu en reçois. Donc j'utilise un wallet supplémentaire qui s'appelle OneIsh. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que OneIsh, quand j'ai envoyé de l'argent sur GoMining, sur mon wallet GoMining, j'ai eu non pas un message comme quoi ça partait d'une blockchain, enfin d'une adresse à une autre, mais ça m'a dit vous venez de faire un transfert sur Binance. Donc pardon pour ceux qui le savaient déjà ou qui pensaient que c'était une évidence, mais moi j'ai découvert qu'en fait c'est Binance qui gère les clés privées de GoMining. Ok. Et je trouve l'info assez intéressante parce que décidément il y a beaucoup de liens entre Binance et GoMining. Et pour ceux qui doutent de la réalité de GoMining, bah, s'ils étaient vraiment des gros mythos, moi je serais Binance, je pourrais même leur couper les vivres, Ouais. puisque c'est eux qui hébergent toute leur trésorerie. Ah non, Donc c'est bien sûr, incroyable le comme info. transfert s'est très bien passé. Euh, et puis bah, je me suis fait plaisir sur la marketplace. J'espère que ça continuera cette semaine. Mais c'est clair que là, on a eu un week-end assez agité. Voilà, ça c'était la première partie. Puis après, on parlera du changement de tarif Go Mining. Ouais. Ça, je vais pouvoir le mettre en fond en même temps. Et donc, du coup, toi, tu as fait des emprunts, tu disais, tu as acheté du 15 watts sous 20 $, c'est ça que tu as fait? C'est ça. Alors, par rapport à vendredi, c'était avant le changement de tarif, j'avais moins 25, moins 28%, vraiment dans les extrêmes, par rapport au prix du mint. Et puis, bah, ce week-end, j'étais au restaurant, pour tout vous dire, et je reçois un message de Luaz sur Discord qui me dit est-ce que tu as un 20 watts? Je dis bah oui, c'est mon concept, je possède toutes les efficacités énergétiques. Et je comprends pas pourquoi il me demande ça. Il me dit est-ce que tu peux me dire combien ça coûte de l'upgrader? Parce que j'ai un Ouais. seul TH hein, Mhm. par efficacité énergétique pour faire les essais. Et je réfléchis pas, j'ouvre l'interface, je dis bah oui, pour augmenter d'un TH, et je vois le prix ridiculeusement bas. Je dis attends, c'est quoi ce bordel? Et je lui dis il y a eu un changement de tarif. Il me dit oui. Il Ah, me ok. dit, t'as du taf. Et Ouais. bon, bah, j'ai profité de ma soirée, de mon restaurant. Mais je me suis dit, putain, j'ai 30 tableaux à Ouais. corriger Ouais. 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 et qui n'étaient pas prévus pour un changement de tarif aussi rapide. Bref, j'ai passé un super dimanche à tourner en une catastrophe la vidéo, changer mes tableaux, changer mes résultats. Et voilà, maintenant je suis à jour, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que maintenant qu'il y a les nouveaux tarifs, eh ben, on arrive quand même à moins 15% par rapport au prix du mine. Donc, grosse réaction de Go Mining. Oui. On en parlera, hein, mais il s'est passé beaucoup de choses en 48 heures. Et c'est vrai que bah, moi aussi, je sors une vidéo samedi matin pour parler un petit peu du fait que les prix du marché primaire sont super hauts, etc. Enfin, pour différentes choses, pour parler aussi de la peur hein, de la plateforme. Et en fait, c'est l'après-midi même. Ils ont fait, samedi après-midi, là, ils ont fait le changement de tarif, sans prévenir personne. C'est- Pas d'annonce, Rien. c'est fou. Et alors, moi, tu sais, en plus, la décision que je prends, c'est que j'avais mis un abonnement le mois dernier. Donc, je me dis, j'avais pris l'abonnement à 500 $. Je me dis, bah, en fait, Ok, je vais pas acheter à 500 $, à 26 $ le TH, alors qu'on trouve sur marché secondaire à 20, à 20 $ le TH, 21 $, enfin, c'est différent, voilà, à des prix très intéressants. carrément, Je ouais. dis, en fait, et puis même, je vois BTC qui était à 85 000, je dis, enfin, honnêtement, soit je préfère acheter du TH Placer, soit je préfère acheter du BTC à 85 000 qu'à d'acheter du 15 watts à ce prix-là. Donc, j'annule mon abonnement, bien sûr, 2 heures après, que, qu'ils baissent les prix du TH. Réunion d'urgence Et dans du les coup, j'étais, locaux. j'étais un peu deg. Parce que le principe de l'abonnement, c'est que le premier mois où vous prenez l'abonnement, vous n'avez aucun bénéfice. L'abonnement, il faut le laisser sur le temps long, parce que c'est de mois en mois que la remise devient de plus en plus intéressante. L'effet cumulé. Ouais, et donc, bah ouais, parce que au début, sur le premier mois, ils nous mettent 2%, après ça va à 4%, après c'est des mois à 8%, etc. de remise par rapport à l'initial. Mais ce que je veux dire, c'est que si on n'a pas au moins 3, enfin, il y a même 6%, il faut genre au moins 3 mois pour commencer à arriver
au palier important, et après ça continue. Donc il y a vraiment un effet boule de neige de l'abonnement. Comme les poules de liquidité. Si D'accord. tu restes très longtemps, le taux de récompense augmente pour D'accord, bah voilà, bah même récompenser concept. la patience. Ok. Et donc du coup, moi j'ai arrêté mon abonnement trop tôt. Mais ça m'apprendra aussi, parce que dans tous les cas, de toute façon, mon abonnement allait pas arriver avant la fin du mois. Donc en vrai, c'était un peu précipité d'arrêter mon abonnement le 22, alors qu'il restait une semaine. J'aurais dû attendre. Voilà, ça me servira de leçon pour une prochaine fois. Mais le concept, c'était de l'achat avec un budget, une enveloppe de 500 $ ou Ouais. le budget, c'était acheter tant de TH à un certain prix? J'imagine que non, parce que tu peux pas Non, être surpris par le prix. C'est 500 $ de budget, puis on voit combien de TH tu as pour ce prix-là. ouais. En fait, en fait, tu sais, l'abonnement, il y a les prix fixes, et le plus Oui, haut que tu peux prendre, c'est 500 $. Donc c'est pour ça que j'avais pris 500 $ de base. Et ok. avec ça, il te donne le maximum de TH pour 500 $. Et c'est éligible VIP. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bah, enfin, c'est du marché primaire, hein, donc ouais, ouais, ça te monte ton statut VIP. Et c'est encore autre chose que Mine Now et Pay Later. Ouais, c'est ça. Et je me suis interrogé d'ailleurs sur est-ce que Pay Later, etc. J'ai pas encore fait sorti mes calculs. Je sais pas si toi, t'as déjà bossé un peu le sujet. Non, j'ai complètement la flemme de bosser là-dessus. Je le ferai. Je le ferai, mais j'ai pas prévu là. Mais je le ferai. En Donc, fait, ouais, pardon. pardon, je disais, en fait, j'ai plein de projets de vidéos et à chaque fois, je les mets en pause parce qu'il se passe quelque chose de plus urgent. Donc, à un moment, je vais arriver à un manque d'idées et je vais commencer peut-être à travailler ces vidéos-là. Bon, de toute façon, le sujet est infini hein, sur Go Mining. Il y a toujours des choses à dire, voir l'actualité qui fait que Ah ouais. l'ancien contenu est obsolète. Là, j'ai affiché aussi les prix du Oui, Mint du 15 watts. Euh, bon, alors ouais, pour balayer un petit peu. En fait, moi, j'ai fait un live, du coup, samedi soir, pour réagir justement un peu à tous ces changements où j'avais un petit peu balayé, mais ouais, enfin, c'est quand même. Les tarifs là sont vraiment très bons, quoi, hein. Et c'est vrai qu'avec cette baisse-là, moi, il y a pas. Il y a, tu vois, ma vidéo que j'ai fait samedi, là, c'est ROI 0% Go Mining Cool. oui. Elle marche particulièrement bien, cette vidéo. Bon, déjà, ça Forcément, montre effet à quel point dramatique. la peur, la peur, ça fait cliquer. Parce que j'ai Toujours. pas de vidéos qui font des démarrages comme ça ou qui font autant de vues en si peu de temps. Vraiment, là c'est exceptionnel. Et vraiment, le climat, il y a eu quand même, même toi qui es dans le Discord, dans le général, etc. Moi, j'ai vu pas mal passer de gens qui expliquaient que bah, ils avaient eu une dévaluation importante de leur ferme, etc. Parce que, bah Oui, oui, forcément, quand tu as payé ton TH beaucoup plus cher et que maintenant il vaut moins cher, tu peux te dire, ah bah mince, je me suis fait enfler mon capital, etc. etc. quoi. Donc, vraiment, le climat est de plus en plus, on va dire, angoissant pour beaucoup. Et le marché révèle aussi ça, hein. c'est le sentiment de marché général, les vues en moins sur YouTube, les parrainages aussi, l'interaction, le doute qui s'installe sur Discord et Telegram. Donc c'est exactement ça, hein. On a plusieurs échantillons, plusieurs indices, et puis dès que ça va repasser la barre symbolique des 100 000 $ pour le Bitcoin, on va revoir tout le monde euphorique, voire même qui regretteront d'avoir vendu à... Parce que là, il y en a qui ont fait des ventes d'urgence, quoi, sur leurs mineurs, des machines. Ils sont renoncés à 5 000 $ sur leurs machines, des fois, pour vendre vite. Ouais, ouais, ouais. Non, mais clairement. J'ai découvert aussi des choses. J'ai affiché là sur l'écran aussi la mise à jour que tu as mis pour les efficacités énergétiques. Les prix de Oui, l'élec ont bougé aussi. Donc, pour ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu quand même une baisse de 28 à 20 watts. Et il y a eu une baisse. Alors, j'étais étonné de ça, de passer de 20 à 15. C'est-à-dire que économiquement, c'était déjà hyper intéressant avant. Mais là, ça l'est d'autant plus. ils encouragent vraiment à passer aux 15 watts. Ouais, 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 vraiment. Là, vraiment, si aujourd'hui vous avez du 20 watts, pour moi, il y a. Donc, je vais partager. J'ai fait des petits calculs sur Excel lors du dernier stream. Tac, et donc je vais Oui. vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Tac, je vais aller zoomer un petit peu plus. Voilà. Donc, j'ai fait un petit tableau. Alors, ce tableau-là, c'est vraiment un tableau pour gars de la Wars. Puisque, en gros, là, je m'intéresse à quel est le score le moins cher, en fait. Voilà.
Et donc, je me Ok. suis amusé à regarder. Donc là, c'est par exemple pour passer de 20 à 15 watts, ça coûte 4,65 $ pour 1 TH. Et combien ça fait ramené en points de score. Voilà. En gros, on voit que pour passer de 28 à 20, même s'ils ont baissé le tarif, ça coûte donc 11 $ par TH, soit 27,60 le gain, le point de score, quoi. 27,60 $. Donc c'est très très cher. Donc vraiment, moi, passer mes 28 à 20, ça n'a pour moi aucun intérêt. C'est Donc toujours pas encourageant, non? exactement. Passer de 28 à 15, bon, 18, parce que vu que la tranche de 20 à 15 est hyper intéressant, c'est plus intéressant, mais on voit à 18, c'est quand même beaucoup trop cher, parce qu'il faut regarder la concurrence. La concurrence, c'est acheter du 15 watts directement en minté à 23. Alors j'avais pris à un 23 $ le TH, ça dépend bien sûr de combien de TH on achète, hein. Mais voilà, c'était pour des ordres des référentiels. Donc là, on était à 12,32 $ par point par seconde, et en 20 watts, c'était 12,5. Voilà. Donc pour du minté. Donc à peu près proche. Et là où le passer devant en 15, ça explose tout, vous voyez, c'est en dessous de 10. Voilà. Et après, je m'étais interrogé sur si j'achète une grosse machine. Si vous regardez, il y a des machines sur le marché en 35 watts à 5000 TH, là, etc. Et les prix étaient tombés, on va aller voir après si c'est toujours ces prix-là, Oui. mais genre à 5,8 $ le TH. Et du coup, je m'étais dit, en point de score, ça rapporte quoi? Et ben, ça fait un point de score qui est pas cher. Alors, évidemment, il n'y a plus de par Satoshi, il n'y a pas de solo, il n'y a rien. D'accord. Mais pour toucher du blog GMT à pas cher, c'est valable, entre guillemets, hein. Le moins cher, c'est 5,36 $ le TH Ouais, en bon. 35 watts. Ouais. Faut y croire, hein. Faut avoir la Ouais, foi, hein. faut y croire. Et donc, aussi, je m'étais dit, bah tiens, quand t'as les 35 watts, il y a une époque où je me disais, pourquoi les mecs, ils passent pas de 28 à 35? Parce que là, on l'a vu, le tarif, il est pas cher. C'est 0,7 le watt euh, par Ouais. TH. Non, attends, 0,15. C'est- Pardon, pour aller de. Non, 0,72, oui, pardon. Ouais, 35 à 0,72. 28. Voilà, c'est pour ça que je disais 0,7 en arrondissant. Et ben en fait, j'ai refait les calculs. Pour passer de 35 à 28, ça coûte 3,6 $, donc on se dit pas cher. Mais ramener au point de score que ça donne, en fait, ça donne quasiment rien. Et du coup, ça coûte très cher, 18 $ en points par seconde. Donc c'est-à-dire que quand tu as un 35 watts, bah en fait, il faut pas y toucher. C'est pas rentable. Vaut mieux minter directement Pas du 15. encore. En gros, donc moi, les deux trucs que je retiens, c'est qu'on n'est ni encouragé à passer son 35 en 28, au regard du prix Oui, du oui. score, ni à passer son 28 en 20. Donc là, en gros, ils nous disent, passez tous les 20 en 15. Par contre, vous gardez vos 35, vous gardez vos 28. En gros, moi, c'est la conclusion que je me fais, quoi. Mais on est d'accord que le plus gros score, c'est 27,60. Il faudrait passer de 28 à 20. Le... Attends, le plus gros score, c'est 27,60. Je vois ta colonne 27,60 pour la ligne 28 à 20 watts. Ouais. Ouais, c'est le pire. Donc en fait, C'est le pire. non mais d'accord, c'est pas le plus gros score à obtenir. C'est En une histoire fait, de ça, coût. Ah, c'est d'accord, oui, non. combien Oui, c'est le en prix, gros, pardon. Ouais, ok, ouais. là, mon coût, pour redire à tout le monde, 27,6 $, c'est ce que je paye pour gagner un point de score. Vous voyez? Donc ça, c'est Ok. du point de score qui coûte très très cher. Donc c'est pour ça, le point du score qui est le plus bon marché, c'est d'acheter un 35 watts directement, même si vous niquez votre part Satoshi. Mais en tout cas, pour toucher du bloc, c'est le moins cher. Ensuite, c'est de passer tous ces mineurs 20 en 15. Ensuite, c'est de minter du 15 watts, du 20 watts. Voilà. Et après, on a passé les 35 en 28. Et ensuite, c'est passer les 28 en 15. Voilà. Et en dernier, passer les 28 en 20. Ok, je croyais que GoMining savait que tout le monde allait passer de 28 à 20 watts et qu'ils allaient en profiter pour taxer un maximum de gens qui étaient coincés. Bah, justement, moi en gros, je me considère coincé pour le moment, dans le sens où là, il m'incite vraiment pas à passer de 28 en 20, hein. J'attends qu'il y ait de l'incitation, mais là, tu le vois, c'est le prix, le Oui, score le plus cher. Enfin, je veux dire, je perds 2 fois plus de pognon que si quand j'achète du 15 watts, quoi. Même plus de 2 fois, oui, quoi. mais toi, tu es en Minor Wars, donc tu gagnes de l'argent. Mais ceux qui sont en solo, je ne sais pas si tu peux montrer les résultats Ah d'aujourd'hui. ouais, ouais, Euh, je vais changer de scène. Tac. Tu veux que je montre? les résultats d'aujourd'hui avec tous les scores par efficacité énergétique, le score Ouais, par en Satoshi. ça marche. Non, parce que ça fait 2 semaines que ça dure, là, c'est dramatique. Voilà. S- Euh,
Là, on est Allô? sur ton tableau Excel. Je sais pas si c'est. Attends. On est... Ah oui, pardon, j'ai pas fait de coupure. C'est moi. Voilà. Euh, pour ceux qui voient le tableau, en gros, si vous avez une puissance, une consommation électrique au-dessus de 23 watts, vous ne gagnez rien du tout en solo. Alors, Minor Wars, c'est une autre histoire. Mais vous voyez comme on se rapproche dangereusement de la zone des 20 watts. Donc 20 watts, moi je comprends la décision de GoMining de dire on va se faire avoir, nos clients, nos futurs clients vont arriver, vont acheter du 20 watts et vont se retrouver en perte. Donc c'est pour ça qu'ils ont retiré le 20 watts. On peut toujours l'upgrader, rassurez-vous. On peut toujours en acheter sur le marché secondaire et l'upgrader. Mais tout nouvel arrivant, c'est 15 watts pour tous. C'est obligatoire. Et ceux qui restent en 20 watts, vous ne gagnez que 5 Satoshi contre 11 en 15. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas le budget pour upgrader l'efficacité énergétique. C'est Mais vrai, moi, je mais serais ça peut se vous. faire petit à petit, hein. Oui, justement, chaque jour, les récompenses journalières, si vous êtes en solo ou du mardi, ça sert, parce que vous n'êtes pas obligé de passer directement en 15, vous pouvez commencer à 19 quelque chose, 19, 18 quelque chose, etc. Petit à petit. Et puis à un moment, vous verrez, il y a le seuil qui va s'ajuster. Et quand le prix du BTC va remonter, vous allez en profiter. Donc prudence ceux qui sont en 20 watts, parce que vous serez les prochains 28 watts. Ouais, bonjour à tous ceux qui sont dans le chat, hein. Eh, salut, hein. Bienvenue sur le live. Hey, hey, ATH de nombre de personnes sur le live, 13 Sérieux? personnes. Ah bah, incroyable. Est-ce que vous êtes tous abonnés à la chaîne de Birmaning? Et puis abonnez-vous aussi à Gomening Compère. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu 14 abonnements YouTube en une journée. Bah, bien joué, bien joué. D'habitude, c'est un par jour, donc il y a tout un club Oh, ou un Discord ça qui a fait dû des vagues, hein. se... Moi, c'est pas constant non plus, hein. Il y a des vidéos qui buzzent plus que d'autres, etc. Bon, après, je les ai menacés dans une vidéo YouTube, abonnez-vous, avec la Ça mafia en fond marche. sonore. Apparemment, ça a bien marché. Je switch un peu parce que, ouais, moi, on en a parlé rapidement au début de live, mais je tombe par hasard, je vois ouais, que Bitcoin est quand même remonté à 88 000 dollars. Oui, ça vient d'arriver parce qu'il était encore à 85. Attends, je regarde la courbe. Ok? J'ai pas la courbe là, mais je peux aller. Je pourrais aller Ouais, je suis en train de la dessus. charger. Mais du coup, très bien. Très bien, Voilà, c'est top. il était à 85 000 vers les 15 heures, 85 500, et là, il a pris 3 000 dollars. Alors, pour lui, c'est 1%, hein, mais c'est vrai que c'est toujours des chiffres impressionnants. On verra demain ce que va donner les résultats en Satoshi. Ouais, bah tout à fait. Du coup, moi, je vais aller recalculer un peu mon solo là, voir à quoi ça ressemble. Ouais. Et puis, le jeton Go Mining token, 0,2968 Ouais, dollars. je vois Voilà, ça. plus 2%. Ah, et, pour ceux qui font un peu de figure chartiste, jolie tête-épaule, épaule-tête-épaule inversée. Mon solo est à 16 dollars. C'est c'est mieux c'est mieux qu'il y a quelques jours, hein. Il y a quelques jours, il était à zéro. Donc, Pour 2129 TH, c'est ça, hein, ouais, en 24 efficacité ouais, c'est énergétique. Ouais. ça. Ouais, voilà, 24,27 d'efficacité énergétique. Et tu peux dire combien ça a coûté, l'ensemble des 2129 dollars pardon, de TH. L'ensemble, combien il a coûté? Ouais, si je veux m'offrir pour Noël la même ferme que toi, En gros, c'est une faut que je demande ferme que combien à j'ai. mamie. Bah, en fait, il faudrait comparer maintenant avec le prix du marché. Mais en gros, moi, tout cumulé, c'est une ferme qui coûte, je pense, 36 000 dollars à peu près. Ok, ouais. Et aujourd'hui, pour 36 000 dollars, avec la baisse des coûts, Ah, tu vois, je t'ai filé monter le en marché tableau. Ouais. primaire, faut voir, hein, t'as peut-être un truc mieux que ce que j'ai, hein. Alors, je t'ai filé le tableur Minor Wars, Bon, moi, puisque c'était. j'ai Ah pas oui, claqué d'ailleurs, 36 000 dollars dans ma ferme. non, J'ai mais claqué c'est que cool que 28 tu l'aies 000. construit comme Mais ça. elle en vaut 36 000 du coup. Et d'ailleurs, est-ce que tu as des nouvelles de Michou? Oui, j'ai des nouvelles de Michou. Ah bah, Et j'ai une parce qu'on démonstration l'a sur YouTube. conseillé, on lui a conseillé d'acheter plein de trucs. Alors, 48 heures avant, avant une baisse avant de la chute des prix. 15%. C'est vrai, il va nous détester. Il dit Non, bande mais de alors, bâtards. pour dire, Michou n'a pas suivi, n'a pas fait d'achat. Eh ben tant mieux, parce que Donc, ouais, c'est on l'a tant mieux échappé. qu'il n'ait pas acheté maintenant. Ne suivez pas les conseils de Mais en vrai, youtubeurs. Michou ne va même pas, je pense, profiter des opportunités qu'il y a actuellement, puisque Michou n'est pas décidé finalement à augmenter ses TH tout de suite. Il va préférer attendre fin d'année, ce qui fait Ok. que, bah, d'ailleurs, je vais aller tout de suite, hein, dans le clan. Il va quitter les chevaliers ce soir.
Ah bah, décidément, chaque semaine, un Chaque départ. semaine, il y en a un qui saute. Euh, Donc Michou, il est encore là. Je vois 10 personnes. Tu l'exécutes Euh, devant tout le monde ou il part de lui-même? je... je sais pas. Ah, on voit les croix Je pour réserve pour la supprimer les fin du joueurs. stream. Ah, S'il n'est pas parti à la Ou fin c'est du pour pas stream, fausser les stats? dans tous les cas, je le mettrai dehors. En fait, dans tous les cas, après, à la fin du stream, en vrai, je le mettrai dehors parce qu'après, j'irai me coucher et j'aurai pas le temps de. Enfin, en gros, moi, mon principe de base, c'est que il faut pas qu'il commence le cycle avec nous. Voilà. Donc après, Ok, oui, voilà. je vois. Moi, je veux qu'on commence avec nos stats, qu'on ait eu les mêmes stats tout le long, parce que derrière, moi, je tiens un jour les performances des chevaliers. Euh, je me compare aux autres clans. Donc moi, un cycle en fait avec des variations, c'est super chiant pour mes analyses quoi. Donc j'en profite aussi hein, puisque je suis devant les chevaliers. On a du coup on a eu 2 membres qui partent à Chaos la semaine dernière, Michou cette semaine. Mais voilà, on a 2 nouveaux chevaliers. Donc on a Marathon. Voilà, regardez, ancien booster invétéré puisque on voit qu'il en a dépensé des GMT dans sa Il, vie. il a Et fait vœu de pénitence. voilà. Maintenant, il va tester le No Boost Syntropique. Et puis Pototo. Potato qui est à voilà, 1300 TH, 19 watts par TH. Donc lui, pour le coup, son plan de jeu, normalement, il est plutôt clair. Bon, il a pas beaucoup de paliers syntropiques, donc il doit développer sa ferme, évidemment. Mais là, il va surtout avoir la Tu peux voir chance. les fermes de chacun On peut voir les fermes de chacun. ou c'est confidentiel? Non, on peut pas. En fait, on peut pas voir parce que moi, j'ai sur Discord, en fait, ils renseignent leur palier. Mais voilà. Tu C'est vois le pas en soi, total, mais tu ne sais pas. en Tu soi, sais c'est pas pas s'ils sont synthropiques confidentiel, quoi. mais c'est pas simple d'accès pour le montrer en fait, tu vois. Et puis si je D'accord. vais dans le Discord, ça va montrer d'autres conversations. Ah, je Donc, parlais pas de Discord, je fais juste est-ce que l'interface Manor Wars pour les chefs de clan ah permettent de non, voir comme un profil, une armurerie. ah non, malheureusement, on peut pas inspecter par nous-mêmes. Mais on sait qu'il a tant de TH, tant de consommation électrique et on C'est devine c'est les seules infos ce qu'il y a qu'on dedans. a. Et après, si tu veux aller espionner quelqu'un, il faut que tu ailles dans le classement des fermes. Et l'info Ah bah oui. supplémentaire que tu pourras avoir, c'est le nombre de mineurs qu'il a. Voilà. Donc c'est tout. Tu vois. Ça te dit rien, mais ça te dit quelque Mais pas chose. les modèles. On ne Ah connaît pas les bah, modèles, ouais, les tu auras pas collections. les modèles. Mais par exemple, si quelqu'un me dit je suis en ferme syntropique, il me montre 10 photos de mineurs, il me dit j'ai 10 mineurs, que je vais dans le classement de ferme, je vois qu'il a que 2 mineurs, bon, voilà, je sais qu'il me douille. Ok. Voilà un petit peu. Alors, c'est moi loulou. Les chaînes grossissent, tant mieux, ça fait de la visibilité. Bah ouais, hein, tant mieux si on grossit. Ah, c'est un bon Bon, indicateur. mon plan pour grossir. Salut Piplard. Mon plan pour grossir, il est Salut. simple. C'est que quand je regarde, moi, dans là, la vidéo Go Mining Cool, c'est que j'ai compris là, je vais sortir une armada de vidéos où faut que tu dises que Go Mining va cracher, que Go Mining c'est nul, Ah, du que faire putaclic. peur. Et là, tu gagnes. Parce que ma vidéo, en plus de faire, elle est pas loin des 1000 vues là. En plus, elle fait du temps de visionnage. Elle n'est pas exceptionnelle, hein. C'est juste une vidéo classique où je me balade, j'ai pas Tu devrais être révolutionné le dans ta monde. Hein. voiture. Ça marche bien. Pardon. Tu devrais être dans ta voiture pour filmer. Ça marche bien. Ouais, ça marche. Mais ouais, bah, comme j'avais fait, ouais, c'est pour ça que tu dis ça par Oui, rapport c'est au pour plan de ça, vue. bien sûr. Non, J'ai mais la en ref, vrai, bien sûr. qu'importe où tu te mets, hein, tu te mets sur tes toilettes et tu dis voilà, que Go Mining va mal, que tout ça. Enfin, même pas, tu n'es même pas obligé de dire ça parce qu'en fait, moi je dis même pas que je dis même pas que Go Mining est un Ponzi, je dis même pas ça, je dis juste bah oui, mon solo il est à 0, c'est factuel quoi. Mais et j'ai gagné 8 abonnés. Voilà. 1000 vues en peu de temps, ça fait quasiment, je sais plus, 60 heures de visionnage. Enfin, c'est débile, quoi. C'est débile. YouTube t'a contacté pour la monétisation. Oui, forte croissance de la chaîne. Bravo. Bah ouais, ouais. Donc c'est pour ça. Nouveau plan, on fait du drama et comme ça, on monte. On monte, faut quand même rusher les 1000 abonnés, quoi. Là, on n'a pas de temps à perdre. On va faire un live drama. On quitte Go Mining. On vend tout. On vous dit la vérité. Avec ça, Et on met, tu sais, on on commente s'en les fait vidéos tout. de Juristiques et on dit il a tellement raison. Et on prend tous les Et, mecs. et Aber Finance aussi. Voilà. Royal celui-là. Et puis on met notre code, hein, quand même. Notre code Toujours au cas parrainage. où. Parce que la plateforme est moisie, mais on va quand même mettre le petit code promo. Hein. Et les launchpads. Très important les launchpads. Ouais.
Donc, je vais profiter, là, vu qu'on était un peu dans les chevaliers, je vais mettre un peu à jour, là. Donc, oui, c'est gros passage cette semaine, puisque ça arrive voilà, de manière prématurée. Enfin, je m'y attendais, en fait, à ce qu'on passe dans Odyssée cette semaine. J'espérais pas, je vais pas espérer un revers de malchance, mais vu qu'on a eu des cycles avec un bon taux de chance, globalement, voilà, je m'étais dit, il est possible qu'on ait un rattrapage, un cycle malchanceux qui nous contraint de rester en éclipse. Sauf que ça n'arrive pas. On a un bon cycle de chance, voilà. Donc je vais aller pour vous montrer ça tout simplement. Je vais aller dans les stats de chance, voilà, sur les 30 derniers jours, voilà. On est à 1,21. Donc, je sais pas si tu te souviens. Contre 1,14. Contre 1,14. Ouais, en gros, ça fait que monter la chance. Chaque fois que je la regarde, elle est toujours plus haute. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre chaque semaine tu vires quelqu'un et la montée du taux de chance? Non, mais c'est sûr, hein. Donc, je sais pas qui sera le prochaine semaine, mais. Non, mais donc, bah, là, pour dire, il n'y a pas de. Il y a des semaines où il y en a. Il y a, genre, la semaine dernière, c'était Fil de Fer qui s'était démarqué. Là, en début de semaine, on a un chevalier, on a Piplard qui a fait une belle performance. Il a commencé à gagner pas mal de blocs, mais il avait gagné tellement peu de blocs sur les deux semaines d'avant qu'on se disait, bon, bah là, ça y est, il va tout casser. Mais au final, même moi, là, j'ai gagné beaucoup. Je vais vous montrer, regardez. Donc là, je suis à 18 blocs gagnés et il y a Fil de Fer. Ah bah, il m'a dépassé. Il en avait 18 tout à l'heure, il en a regagné un. Il a 19 blocs, Fil de Fer. Donc en plus d'avoir tout cassé la semaine dernière parce qu'il avait gagné un x32, etc., bah là, pouf, il est repassé encore avec une grosse performance. Je vais regarder en même temps. En vrai, je vais pouvoir aller montrer, ça c'est pas confidentiel, je vais pouvoir aller montrer les stats des chevaliers. Euh, bon, ça va être de plus en plus intéressant parce que bah, plus les semaines vont passer, plus on aura de la donnée, quoi. Voilà. Mais alors, Puis du on va coup, suivre l'aventure. si j'inspecte un peu, il est où Piplard? Du coup, il est loin derrière maintenant. Bah, ah oui, il y a même Boroal qui est devant lui. Donc Boroal qui a gagné 15 blocs. Donc encore une fois, ça reste quand même, vous voyez, 1200 GMT, Ouais. hein, comparé avec les solos qu'on a. Je veux dire, là, juste la part GMT, enfin voilà, faut voir la performance, hein. Je rappelle qu'on est un clan no boost, hein. Donc c'est du gain net tout ça. Voilà, donc Piplard qui avait bien commencé, il est à 13 blocs, 1000 GMT. C'est une très bonne performance, mais au final, tout le clan fait une bonne performance. Shuriken, Et il a aussi 1000 GMT. on peut savoir quel mineur a touché le bloc? Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Si c'est un TH, le 2, Ouais. le 4? Donc, par exemple, voilà. Alors, il y a beaucoup de blocs, donc je vais pas tout aller voir, mais là, je vois que Michou, d'ailleurs, Michou, avant de nous quitter, il prend le bloc, Michou. Heureusement Bah qu'il est voilà, pas dans mineur. la dignité. Donc là, Michou, bah voilà, c'était son 192 TH en 15 Ah, mais matchs. tu peux le savoir alors. Tu peux savoir ce qu'il avait comme Ah oui, oui, mineur. ah oui, dans S'il ce touche un sens-là. bloc, tu peux Bien sûr, savoir. bien sûr, bien sûr. Après, c'est juste que tes petits mineurs, c'est assez rare qu'ils touchent. Donc, Alors, j'ai une question, j'ai plein de questions ce soir. On est d'accord qu'il y a un palier 1024, il y a un 700, je sais 68. plus quoi, voilà, 512. Ouais. Sans surprise, les 1024, il y en a moins que des 768 ou c'est équivalent à la concurrence? Tu veux dire par rapport à dans la En ligue, par rapport à tous syntropie. les autres? Ouais, en syntropie. Imagine, j'ai un budget incroyable. J'ai le choix entre aller sur 768 plus un 128 ou un 1024. Ah ok, je vois ce que tu veux dire. Bah moi mon conseil c'est pas de prendre le 1024, c'est de balayer le plus de paliers possible. Donc en gros, Ok. je préfère en gros dans le principe syntropique dit que je préfère balayer par exemple de 1 à 192 que d'en avoir un unique à 1024, tu vois. Même s'il y a très peu de concurrence sur le 1024. Ouais, bah de toute façon c'est ce qui se passe, hein. Bah regarde, je vais montrer par exemple sur Excel. Donc encore une fois, on aura les chiffres après plus tard qu'on pourra suivre. En fait, ce qui est bien là aussi, c'est que j'ai par exemple j'ai Piplard en fait qui est pas encore en syntropie. Il est mineur unique. Donc ce qui va nous intéresser, c'est ici. Vous voyez. Alors, c'est Hmm. ce tableau-là. Alors, attendez, il y a ma caméra qui va gêner. Tac, je vais tout bouger. Voilà. Pur. Donc, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Tac. Ouais, tu vois le tableau? On voit Oui, bien? très bien. Ok. Ouais. Ok. Donc là, je vais expliquer un petit peu ce que ça représente, c'est cette moyenne. Donc là, c'est que sur 3 cycles. Donc 3 cycles, évidemment, c'est insignifiant.
Mais si on regarde sur 3 cycles, on voit donc. Ah oui, alors par contre, je suis désolé, il me prend jusqu'à T8, il me prend le cycle 118 là. Il est pas bon. Bon, c'est pas grave, vu que c'est pour 0 pour tout le monde pour le moment, c'est pas dramatique, ça va pas changer grand chose. Mais en gros, en termes de performance, plus le chiffre là, plus ce coefficient est élevé, ça veut dire que plus la personne touche de bloc et gagne de GMT avec sa ferme par rapport à son score. Mhm. D'accord. C'est Ok. en gros, c'est les gains en dollars de GMT. Donc c'est les gains GMT par point de score. D'accord. Donc plus c'est élevé, plus vos points de score sont efficaces. Voilà. Donc Piplar, il est par exemple, lui, c'est le seul qui a qu'un seul mineur. Il est le seul en fait à pas être en syntropie. Et alors sur les 3 semaines, c'est rien 3 semaines, hein, ça aurait peut-être pu arriver sur quelqu'un Mm. d'autre. Mais voilà, comme de par hasard, c'est tombé sur lui, tu vois. Et malgré le fait que tu pourrais te dire, bah du coup, il a un manque de concurrence, il est tout seul dans sa niche, etc. Combien de Bah, TH, juste pour situer? il performe pas. Il en a 1400 de tête. Attendez. Non, mais attendez, Un unique de 1400, s'il veut le attends, dire. je vais regarder. Piplar, il est à 1456. Voilà. Donc il balaye le Ok. palier 1024, tu vois, où tu pourrais dire bah il n'y a pas beaucoup de concurrence, Oui. ça va être rentable, il va gagner tous les blocs. Bah, là, le résultat concret, c'est de dire non. Si je compare à, par exemple, actuellement notre plus gros performeur, fil de fer, je vais aller voir à côté. Je vais pas vous le montrer sur l'écran, mais je vais aller voir en fait Mhm. la ferme de fil de fer. Je vais vous dire un petit peu où il en est. Donc fil de fer, il balaye. euh, il est tout en haut. Il balaye de 1 à 256 et après il a le mineur 512. Il a juste un trou à 384. Voilà. Et donc lui, il a pas mal de paliers et il est dans les top performers. Voilà. Alors moi, je suis celui qui a le plus de paliers. Donc voilà. Bon, après là, il n'y a que 3 semaines, donc on verra. Euh, T'arriverais à faire un tableau avec chaque colonne un chevalier et chaque case avec une croix pour dire tel chevalier a tel palier, tel chevalier ne l'a pas ou ne l'a ouais. pas encore, ou va mettre un mois à le financer? J'ai prévu de. En fait, j'ai prévu, là, j'ai pas encore rempli, de mettre le nombre de paliers. Voilà. Alors, je sais pas si c'est un bon indicatif, mais en termes syntropiques, je trouve que c'est pas mal comme indicatif. Même si bon, on verra. Je sais pas quoi en faire encore. Bon, je suis pas au clair, tu vois, mais disons que je suis pas au clair pour parfaitement dire, tu vois, de mettre en relation et de faire un truc exact. Mais en tout cas, ce que je peux dire pour le moment, c'est que bien sûr que c'est du hasard, mais enfin que c'est du hasard. Il y a pas assez de recul. Il faudra des données plus longues. Mais Un si tu, hasard qui se reproduit souvent. voilà, c'est ça. À chaque fois que je constate quelqu'un qui a des problèmes de variance de gain, etc., etc., il est jamais en syntropique. Et quand ils sont en syntropique, c'est toujours beaucoup mieux lissé. Alors, c'est pas le miracle à tout. Et il faut quand même beaucoup de paliers pour que ça devienne significatif. Hein. Mais bon, en tout cas, moi j'observe quand même quelque chose. Quoi. Et voilà. D'ailleurs, Je sais qu'il y en a qui vont me dire moi, j'ai des récurrences de gain, il n'y a jamais de problème. L'UAS va avoir ce genre de discours. Mais moi, en tout cas, ce que j'observe, c'est que, bah, en tout cas, c'est toujours pareil, quoi. Ceux qui se plaignent, par contre, à l'inverse, il y en a, je pense, qui ont moins. Ou c'est juste peut-être parce qu'ils sont dans un cycle de chance haut. Faut voir sur du très long terme si ça leur arrivera toujours. Ah, pardon, c'est tu mon te alarme. rappelles tu te rappelles ma double théorie sur la syntropie 15 watts et 20 watts? Bah, tu vois, du coup, elle a complètement foiré puisque comme Go Mining a retiré les 20 watts, ça n'existe plus. Donc, on est bien sur un seul palier de consommation électrique. Ouais. Oui, donc, Ça, ouais. ça aurait fait cher l'expérience. Ouais, ouais. Je. Tu vois, le fait qu'ils aient retiré les 20 watts, tu disais, c'est pour protéger les nouveaux arrivants. Les nouveaux qui vont se faire défoncer dans 15 jours, ou là, on part sur un bear market. Soit théorie des youtubeurs que la liquidité, je cite Iril, hein, c'est une chaîne que je suis régulièrement, lui dit que la liquidité va arriver, la baisse des taux, j'ai envie d'y croire, et donc il y aura le vrai bull run qui va commencer début 2026. Ouais. Donc si on part là-dessus, les 20 watts auraient pu rester. Sinon, le cycle des 4 ans de Bitcoin a été respecté. C'est juste qu'il y a eu moins de folie que d'habitude à cause du marché des meme coins, pour ceux qui s'en rappellent, en février dernier. Et bah, le Bitcoin corrige, puis on va rentrer sur du bear market et il n'y a plus rien à faire. On tient bon jusqu'en 2028, prochain halving. Ouais, ok. Ce qui s'est passé avec Go Mining Ouais. donne l'impression que comment dire, leurs consultants, leurs professionnels vont dire c'est mort, ça va baisser,
Il y a plus beaucoup de clients chez nous qui vont être rentables, tout le monde en 15 watts. On dirait que c'est fait pour ça. Si ça remonte dans un mois les prix et le prix du bitcoin, j'aurais tort. Mais si on fait une lecture de ce qui s'est passé ce week-end, on a l'impression qu'ils anticipent une baisse du marché crypto et une baisse du bitcoin. Ouais, ok. Non, mais peut-être. Peut-être. Moi, j'ai aussi l'impression que, tu sais, comme je me suis fait contacter, c'est ce que je racontais dans la vidéo de samedi, par un gars qui me disait, moi j'ai regardé la vidéo de Juristic, j'ai envie de vendre, etc. Et qu'on voit de plus en plus de gars là qui vendent, où il arrive des trucs, etc. Je me suis demandé s'ils se sont pas dit, pour protéger le mental de nos investisseurs, en fait, on leur autorise pas. Comme ça, ils ont une plus grosse marge de manœuvre, quoi. Parce que j'imagine pas le nombre de gars dans le support qui ont dû râler, en fait. Dire qu'est-ce qui se passe, mes rendements, enfin, qui comprennent pas vraiment le minage, quoi. Alors, oui, mais là, on parle de gens qui ne se sont pas renseignés. Ils Ouais. ont cru qu'ils avaient signé un contrat à vie avec Go Mining pour avoir 40% de ROI. Faut pas déconner. Tu as un appart, tu as de la vacance locative, tu as un dividende d'une action d'une entreprise qui peut être coupée, tu as l'entreprise qui peut fermer. Je veux dire que tu aies moins de récoltes chaque matin ou chaque mardi, ok, ça fait pas plaisir, mais c'est normal. Et c'est là aussi le fait d'être diversifié. Ou de se dire, en ce moment, il faut aller sur Go Mining ou en ce moment, il faut aller sur le marché crypto parce que ça s'effondre. Je donne pas de conseils, mais il y a des arbitrages à faire. Ouais, non mais ouais. Je reviens dans le chat parce que je m'aperçois qu'aussi, j'ai pas tout pris. Vous avez eu un gros multiplicateur ou c'est que des blocs x1, x2? Alors je vais passer vite fait, mais en gros, il n'y a pas eu de gros multiplicateurs, hein. On a vu là, il y a eu un x4, il n'y en a pas eu beaucoup. Et sinon, c'est que des. Voilà. On voit du x1, un x4, il y a bien sûr des x2, un autre x4. Voilà, c'est que du x1, x2 et quelques x4. Voilà. Voilà, un autre x4. Donc voilà, tout ça pour dire. Bon, on a quand même balayé pas mal de blocs, hein. Je pense que la Jolie performance du clan, collection. elle est quand même exceptionnelle, hein. De toute façon, voir mon niveau de chance, moi, qu'augmente, voilà, je suis aux anges, hein. Je sais qu'on va encore surperformer tout. Toutes les questions se posent, c'est sur la semaine prochaine quand on va être dans Odyssée. Bien sûr qu'on va avoir un gros frein de bloc. Est-ce que notre chance va rester haute ou on va avoir le cycle bas qui va commencer? Le pire mentalement, voilà, moi évidemment j'y suis préparé, on verra comment les chevaliers réagissent. Mais le pire qui pourrait nous arriver, c'est on passe dans Odyssée et on a un début de cycle bas de chance. Et donc là, il y a la double peine, puisqu'on touche moins de blocs car c'est une grosse ligue. Et en plus, on a un taux de chance qui s'effondre et du coup, on touche moins de blocs, mais on en aurait touché moins dans n'importe quelle autre ligue aussi. Donc s'il y a ce double effet cumulé, ouais, mentalement, ça pourrait être dur parce que pourrait y avoir plusieurs chevaliers qui touchent pas en fait pendant le cycle. Mais le bloc aurait plus de valeur. Ouais, le bloc a plus de valeur, hein. On va aller voir dans Histoire rapidement pour la différence. Voilà, actuellement, le bloc dans Odyssey, il vaut 327 GMT. Et quand on est dans Eclipse, il en vaut 82. Ok. Euh, Donc, je- 327, 90 $. Ouais. Et Pipler, c'est pour valider la théorie. Mais oui, mais en vrai, Pipler, c'est très bien que tu valides la théorie. Après, à terme, moi, mon but, que ce soit pour toi, mais aussi pour tous les chevaliers, j'aimerais qu'on ait le plus haut niveau de chance. C'est pour ça que je serais très heureux le jour où tu auras tes paliers. Mais d'ici là, bon, bah, tu sers d'exemple. Je veux dire, non, mais vraiment, si ton taux de chance, là, on n'est que sur 3 à 4 semaines, c'est pas significatif. Mais si on se retrouve dans 2 mois et que dans 2 mois, on s'aperçoit que tu es le mouton noir du clan, bon, bah, à un moment, il faudra reconnaître que, tu vois, avoir tes paliers, c'est peut-être plus pertinent en termes de rentabilité qu'avoir une greedy. Hein, faut pas oublier ça. Parce que c'est bien beau de, de voir les quelques TH en plus par une greedy, mais en fait, si as 20% de rentabilité en moins que les copains, bon, bah en fait, c'est négligeable la greedy, quoi. Le Ça pauvre. arrive. Bon, Conseil mais de classe en je suis direct ravi sur que ça Twitch. arrive. Non, mais moi, attends, il faut que. Moi, je défends l'intérêt du clan, hein. J'en profite pour remettre le discours, hein, parce que voilà. C'est. Et pardon si tu l'as déjà dit, mais tu peux rappeler les paliers que tu as, que tu n'as pas, parce que tu as dit que tu avais le plus de paliers Ouais. dans le clan. Je vais me mettre sur Excel. J'ai tout sur Excel. On va aller voir ça. Ouais, je suis celui qui a le plus de paliers, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui est peut-être égalité avec moi en nombre de paliers. C'est possible. J'irai voir après. Mais Ça en se tout joue cas, sur les ouais. 512, 768. En nombre de paliers, normalement, je suis premier. Voilà. Donc, je vais bouger ma Alors, caméra. Attendez.
Attention, tu es toujours sur Ouais, j'ai l'interface pas encore fait GoMining. la transition. J'arrive à choper ma caméra. Et voilà. La caméra faisait de la résistance. Coupure. Voilà. Donc, je vais grossir. Attendez. Tac. Voilà. Les paliers sont là. Et donc, voilà. Donc, vous voyez, j'en ai validé quand même beaucoup, hein. Il me reste en gros le 512 à valider. Et après, c'est tout, c'est ceux au-dessus de 1000. Donc, en Donc, soi, quand tu dis 512 à valider, c'est que tu possèdes 0 mineur ou tu as déjà un mineur à 300 TH qui est en train de grossir. je t'ai perdu. En Le gros, 512, ouais, tu l'as pas encore, mais tu as déjà un mineur avec quelques TH que tu fais ah oui, grossir bien ou sûr, ce bien sera sûr, un bien achat sûr, direct. bien sûr. Je vais te montrer mon plan de ferme. Là, je vais vous Ok. dévoiler où Ah. j'en suis et ce que je fais. Donc, mon grand plan. Mon grand plan stratégique, c'est que les deux mineurs que je monte actuellement, c'est le 41 TH que vous voyez ici et le 70 TH ici. Voilà. Donc, c'est ces Ok. deux-là. Donc, en gros, il y en a un des deux, sûrement lui, il va aller jusqu'à 512. Donc, lui, il ira me valider le palier 512 qui me manque aujourd'hui. Et celui-là, ce coco-là, il va aller me chercher le palier 384. Parce que le palier 384 est actuellement validé par Magridi. Et évidemment, j'espère que le temps que lui arrive au palier 384, elle, je pourrais lui baisser l'énergie, parce qu'à terme, elle va aller me chercher le palier 5000, quoi. En gros. Dans combien de temps? Ça va dépendre de la performance du Bitcoin et de ma ferme. Après, ça peut aller vite, hein. S'il est à 200 000 l'an prochain, le Bitcoin, on va avoir des beaux rendements, hein, ça peut monter vite. Ouais, mais la difficulté de minage. Le pool Ouais, rewards, bah il on est, sera à on est d'accord 5. que. Ah non, mais t'as raison, hein. Si Bitcoin il monte à 200 000, tout le monde va vouloir se brancher sur le réseau et acheter des mineurs, hein. Et d'ailleurs, comment GoMining va faire? Parce que dire que c'est 0,1 Satoshi, ça fait pas rêver. Est-ce qu'ils vont re- euh, redéfinir le terme, les montants de récompense pour que ce soit plus parlant? Euh, Est-ce qu'un Satoshi en 2028, c'est la même chose qu'un Satoshi, pas en valeur dollar, mais en pourcentage de pool rewards? bah, je sais pas, en fait, de son, ouais, j'avoue, je sais pas. Dans le sens où c'est jamais constant, les gars. S'il est haut, en fait, les Satoshi qui sont utilisés pour l'électricité et le service sont tellement négligeables que t'épargnes plus, quoi. Mm. Pourquoi avoir fait le 768 avant le 512? Pourquoi on fait. Je sais plus exactement pourquoi. Si, je sais pourquoi. En fait, c'était. Tu vois, mon 768, c'est un 28 watts. Et ce Ah qui oui, s'est passé, c'était que les reliquats, le dernier jour, et en gros, je crois qu'il était à plus de 600, ou je sais plus combien il était, mon mineur. Mais en gros, avec la somme que je mettais, en fait, j'avais la configuration syntropique parfaite, où en gros, j'ai pu et mettre la greedy à 384, et mettre la d'accord. sauce machine Mm. à 256, là, la sauce machine qui était cachée par moi, et lui à 768. En gros, c'était une aubaine où mathématiquement ça tombait bien que je puisse valider pile poil 3 paliers, quoi. D'accord. Mais voilà. Mais le 512, ouais, le 512, je serais content quand il sera là. Il va pas arriver. Je dis, il va pas arriver si vite. Et en même temps, les fermes sont tellement performantes. On gagne tellement. Encore une fois, hein, là, c'est ridicule, mais il faut voir un truc, c'est que, bah, vas-y, on va calculer rapidos. Euh, mon gain de la semaine, si je me mets en GMT, j'ai dit que j'avais gagné combien? C'était 1400. Je vais me remettre vite fait dans Miners Wars, aller voir le chiffre. Et Oui. tac, je vais dans meilleurs joueurs. Donc là, je suis actuellement à 1491. 1491 GMT. J'ai inversé. Sur l'année. Là, sur ce cycle, Oh, 1491. ok. Ouais. Et non, sur l'année, si tu veux, je pourrais y revenir juste après. Et donc, on est à 0,2966. Donc là, par exemple, pour cette semaine, là, en GMT, je ne sais pas si on voit sur l'écran, mais du Oui. coup, juste ma part GMT, de toute façon, ma part Satoshi va être nulle.
je suis à 440 $. Je rappelle que mon Ouais. solo est à 16 $ actuellement. Et pour 440 $, ouais, ça en fait des TH. Ouais. Et donc, quand tu vois, attends, et le gros point où je veux en venir, c'est que là, je gagne 440 $ avec un GMT à 0,30 en gros. Si tu les gardes et que ça remonte, Alors, oui, il pourrait y avoir ça. Après, le jour où ça va remonter, alors déjà, on ne sait pas quand ça va remonter. Donc, du coup, il y a aussi le côté de dire tout ce que tu auras coup stocké en d'opportunité. attendant. Ouais, voilà, ils travailleront pas. Et puis surtout, il y a aussi le côté de si t'es pas là pour acheter au moment où ça remonte et avant que GoMining remonte son cours du TH, parce que Oui, ça, c'est qu'à un moment, ils vont remonter le cours du TH. Donc, super, tu te dis le jeton, il vaut plus. Bah ouais, mais je peux acheter moins de TH qu'avant, en fait. Donc, mieux vaut des CA. Ça fait 8 TH à peu près, avec cette somme. 8-10 TH, on va dire, sur les paliers. ok. Tu m'as pris quel prix? 442 $, Ouais. donc on va dire que c'est ton enveloppe. Et ben, pour 366. Attends, pardon. Non, non, j'ai été trop prudent. C'est pour 384 $. Tu peux acheter 16 TH. Ouais, Tu es à mais 24,06 $ le TH avec les nouveaux tarifs 15 watts. ouais, Donc c'est pas mal, hein. Ah, voilà, c'est pas mal. 24,06, donc 442 divisé par 24,06, ça fait une jolie progression, hein. Ah ouais, ouais, c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça. Et donc, tu vois, quand tu augmentes dans un contexte comme ça, parce que là, en vrai, dans un contexte avec un GMT qui aurait été plus haut, etc., avec un Bitcoin où j'ai une bonne part Satoshi parce que le clan surperforme. En vrai, la vraie frustration des chevaliers, c'est qu'on fait un clan synthropique qui a un taux de chance de ouf, qui fait des performances incroyables, et la part Satoshi est nulle parce que le contexte de Bitcoin est bas. Mais là, on devrait avoir une rentabilité normalement par joueur sur les 4 5 dernières semaines, mais Oui, qui est immense, qui est le double de ce qu'on a là, en fait. mais on prépare On la se fait suite. nerfer Ouais. complètement par le contexte, hein. Surtout moi qui suis en 24 watts. Encore, les chevaliers qui sont en 15 watts, ils en profitent quand même un petit peu de notre part de chance. Moi, pas du tout. Mais ouais, c'est tellement dommage. Là moi, avec la semaine que j'ai là, j'aurais dû battre, je pense, mon record historique de gain, qui est, au mois d'août, j'avais eu une semaine à 920 $. Voilà. Bah, je pense que Ok, là, avec les performances que j'aurais fait là, normalement, j'aurais dû avoir plus que 920 $. ouais, ça fait 32 TH largement gagnés par semaine, si tout allait bien, tous les indicateurs étaient au vert. Ouais, bon, Mais après, GoMining pourrait remonter les prix. ouais, voilà, c'est ça. On n'aurait pas des prix aussi bas. Mais ouais. Donc, tout ça Tu l'as pour vécu, dire toi, que. Ouais, pardon. tu l'as vécu l'augmentation, pardon, tu l'as vécu l'augmentation des prix du TH? Moi, j'avais pas suivi à l'époque. Ah C'était oui, oui, arrivé en moi, cours d'année. bien sûr, je l'ai vécu. Ouais, ouais, j'ai vécu. Tu l'avais documenté, hein, sur une vidéo. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, bah, je suivais ça, hein. Je disais, bah, quand les prix remontaient, descendaient ou quoi, je sais pas forcément, tu vois, sur des vidéos sur PC, j'en faisais pas à l'époque. Mais c'était en ballant à la forêt, je racontais les tarifs, quoi. Mais Parce que là, je oui, regarde le marché secondaire, le 15 watts remonte, hein. d'accord. On est sur 20 $ maintenant. À part une greedy machine qui coûte 31 000 $, on est tout revenu à 20 $, 28 par TH. Ce qui reste quand même une bonne affaire à 11%, à peu près. Mais on n'est plus dans les 14-15%. Si ça s'écroule, sans qu'ils changent leur tarif, ouais, on va revenir à moins 15%. Donc il faudrait prendre le risque d'avoir de la liquidité et d'attendre. Et rester en USDT pour pouvoir se swap en GMT. Euh, J'ai mis que 15 parce que 20 $, enfin 20 watts, on va avoir plus de choix. je regarde juste là si moi, avec. En gros, je vais mettre 1500 GMT. En gros, si j'ai des occasions. Ouais. Le prix est acceptable pour une bonne affaire. Pour avoir 14% de réduction, il faudrait choper du 20 watts à 14,50 $ le TH. 14,50. Waouh. Ouais, ils sont très loin, les Ils sont producteurs, tous quoi. partis, ils sont partis là, ils sont partis, toutes les bonnes affaires. J'ai vu des 1024 TH partir, et j'ai même vu les gens remettre les mêmes mineurs plus chers pour essayer de faire une plus-value, mais là, ça se passe pas. Ah ouais, d'accord. Ouais, bah le marché est Donc peut-être là, pas. non, non, là, En, en c'est en gros, là, train de moi, le moins cher qu'il digérer. me propose, c'est du 21,74 TH. Ouais. Moi, si je veux améliorer mon mineur, il va me proposer Tu- quoi? Attends, je vais l'analyser, ouais. Il me propose du 22,57 quand je l'améliore moi-même.
En vrai, ça me fait pas une énorme augmentation de passer par le marché secondaire, j'entends. Bon, alors, tu me diras, le statut VIP est tellement claqué que c'est toujours ça de Qui- gagner, mais bon. Non, mais je pense que demain, les gens Le vont fond, ouais. recharger, vont remettre. Parce que là, c'est bien gentil, le Bitcoin a remonté ce soir. Mais s'il poursuit sa chute cette semaine, tu as Alors, encore des gens qui vont vendre. ouais. Et est-ce que tu penses que du coup, c'est un move risqué que les prix sont pas assez bons, ça va baisser? Bah, inextricable, ça va baisser, oui, si Bitcoin redescend. Si Bitcoin là, Ah, il monte, il machin, c'est finito, non? je suis partagé parce que les prix sont quand même inférieurs au prix du mint, mais on n'est plus sur les 17-14%, C'est on ça. est sur 11 voire 12. Ouais. Donc ça reste une bonne affaire, mais tu te dis, est-ce que c'est les derniers restes, comme dans un magasin qui va fermer et il n'y en aura pas d'autres, ou tu vas acheter à moins 11%, et puis 5 minutes après, il y a un truc à moins 17% qui arrive et tu Clairement. es déçu, quoi. Et- J'arrive pas à savoir. Il faut être patient, mais à un moment, tu te dis, merde, j'ai de la trésorerie et ça travaille pas. Est-ce que j'achète des TH pour le VIP? Je pense que non. Ou tu guettes un modèle de mineur avec la config que tu veux dans tes prix, parce que des fois, il te manque 100 $ pour acheter la machine que tu veux et tu peux pas. Et ça passe sous tes yeux, quoi. est-ce que tu penses que c'est un bon deal d'attendre Black Friday? Alors, Black Friday, tu peux en parler parce que moi, j'ai rien reçu comme info vu que je suis pas VIP et j'ai vu que ça en parlait dans le Discord. Il faut s'attendre à quoi que ce Black Friday? C'est L'an du TH. alors, l'an dernier, de tête, c'était sur l'efficacité énergétique. Là, ça va peut-être être du TH. En vrai, même s'il me baissait l'efficacité énergétique, ça changerait rien, je pense. Même pour ta Attends, greedy, on va si tu avais calculer. une offre exceptionnelle, ça te ferait pas réfléchir? Alors, pour ma Greedy, s'il y avait une offre exceptionnelle, genre, bah, tu parles ouais, de baisser l'efficacité énergétique. En gros, quel est ton prix? À combien de Ouais, dollars tu dis, vas-y, OK, je sors le chéquier et je veux c'est parti. libérer, allez, décongeler ma greedy. On va Comme ça, tu as calculer le ça. chiffre en tête. Donc, égal à, mettons, je vais faire 8 fois. Euh, Elle a combien de TH, ta greedy? Ma Greedy, elle a 384 TH. Donc, 384 TH. Combien de watts? 28. ouais, elle est à 28 watts. Et elle coûte combien, à ton avis? Attends, ça vaut. C'est 1,38. Donc, pardon, tu veux savoir quoi? Non, pardon, je voulais savoir le prix le prix de l'upgrade. C'est C'est 1,38. 6024. 6024 dollars. Ok. Bon, moi, en gros, je vais calculer. Là, ce que j'aimerais, c'est faire égal à 8. Mettons, on va dire, il me propose 20% de réduction sur la baisse énergétique. Ok. Oui. Donc, je vais faire 8 fois. Non, pourquoi je fais ça? J'ai déjà dit 11,04. Mais est-ce Faire que tu es d'accord que le 11,04, prix de l'upgrade actuellement, c'est 6000 $ pour 384 TH? 0,8. Alors, tu vois, même s'ils me font 20% de réduction sur mon prix, je paierai quand même le point de score à 22 $. C'est vraiment, Ok. vraiment naze. Non. Donc, je vais calculer 22,44 $, moi j'avais noté, ouais. à partir de quand ça devient intéressant. 30%, c'est de la merde. 40%, j'y touche toujours pas. Non, mais tu vois, c'est débile. 50%, 50%, mais jamais il y aura 50% de réduction. Regarde, Bah, je vais faire il y a bien limiter eu du 15. 50% pour les autres paliers. C'est arrivé sur les autres paliers. Ouais, bah ouais, ouais. Bah, en gros, ouais, il faut qu'il me fasse 60% de réduction. 60% de réduction, là, je commence à améliorer Alors, mes je 28 pense ans. qu'ils le feront quand ils verront que plus personne ne veut sauter le pas et qu'ils auront migré un maximum de haute consommation électrique. Un peu comme tu sais Apple avec les iPhones, tous ceux qui n'ont pas fait la mise à jour, ils ont les stats. Ils savent combien de mineurs n'existent plus, alors qu'en fait, ils ont des machines plus récentes, mais ils donnent une petite part de bénéfices. Là, il y a quand même 55% de réduction à l'époque sur le 50 à 35 watts. Alors, il ne doit pas rester beaucoup de Mais 50 watts, hein. Je ne suis même pas sûr qu'on en trouve sur le marché ouais, mais secondaire. Je vais regarder. alors, tu vois, pour parler de tout ça, ce qui est hallucinant, moi, je trouve, c'est que je vais remettre ton tableau, mais hop, coupure, c'est que ils ont réaugmenté le passage de, de 35 à 28. Tu vois, pourquoi l'avoir Alors, réaugmenté à 0,72? ils l'ont augmenté en septembre et c'est resté à zéro. Tu vois, il était à Moi, je trouve que c'est 0,40 du avant. racket. Oui, et ils l'ont augmenté à 0,72. Ouais, Et ils l'ont laissé à 0,72. voilà. Ce que je veux dire, c'est que Pourquoi c'est ils le du laissent comme racket. ça? C'est genre, on sait que vous êtes dans la merde, vous allez être tenté de passer en 28 et ils se sucrent au passage. Ouais.
Bah, après, honnêtement, du coup, moi, je comprenais pas, mais je comprends maintenant parfaitement pourquoi Exclusive Team. J'étais là, je me disais, mais pourquoi les gars, ils restent à 34 Ah, mon watts. Dieu, Bah, je comprends en fait. C'est pas rentable du tout de ils ont, passer à ils 28. ont trop peur. Ils ont trop peur. Ouais. Et Bah, en ils ont trop vrai, peur budget. avec le score qu'ils génèrent, etc., j'ai aucun doute qu'ils soient très bien en termes de ROI. Parce qu'après, c'est une chose, la performance, etc. À un moment, leur ROI, il doit être excellent par rapport au prix où ils ont acheté leurs 35 watts, etc. Ce qu'ils gagnent dans la Wars, c'est quand même incroyable. Mais c'est vrai que du coup, ça fait quand même Miners Wars avec les efficacités énergétiques, tu vois. Bon, ça fait depuis le début que je suis dans la Wars que je vois ça, mais ça change complètement le modèle de minage, tu vois. Faut réfléchir en termes de points de score. On réfléchit pas du tout en termes d'efficacité énergétique en fait et de minage pur, quoi. Ce qu'est le Salut la minage, quoi. Dissidious. Ah, puis là, je me balade sur les 28 watts. Ah, bah, ça me rend fou à chaque fois les ROI annoncés alors que c'est faux. Tu gagnes pas un seul Satoshi. 6,42 $ les 28 watts. Ouais. Allez, je vais faire un essai, 28 watts. Ouais, j'ai aussi, attends, je vais changer, je vais changer. On va aussi aller faire un petit tour de la semaine dans la Wars. J'ai pas trop regardé. Mega H, les clans du Discord, les différentes ligues. Profiter aussi de balayer tout ça en même temps. Alors là, il y a un petit x8 qui est en cours. Je vais aller voir ce qu'ils ont dépensé. Il faut augmenter le. Ouais, ça dépense, ça a dépensé. On est où? On est quand même sur la première page. C'est que pour un x8, ils se battent plus beaucoup. Après, on est lundi soir. Normalement, les ressources là, les ressources, ça On me claque nuise. tout. Bah, normalement, ils ont plus grand chose en JMT. Là, il y a vraiment. Soit ils ont Il n'y a pas remis la avec le paye CB. de Noël qui tombe. Je sais pas, parce que là, c'est un peu tôt pour le salaire, on est d'accord. Donc là vraiment, voilà, normalement, ils sont un peu essoufflés là. Bon, on verra tout ça. Je vais balayer rapidement Odyssée. Donc, Odyssée, qu'est-ce qui se passe? Je vois que Ox est encore chez Doge. Il a fait un début de cycle, Ox, c'est la baleine à 100 000 TH. Il avait Oui. fait un début de cycle dans Horizon, mais il n'y est pas resté. Voilà, donc c'est toujours les mêmes noms. Maximaliste quand même, ok. Bon, après, j'ai quand même. Ouais. Mais bon, en tout cas, il y a les. Disons qu'il y a les clans historiques. Voilà, Block Power, Bitcoin Sniper, donc les Allemands. Et Exclusive Team, c'est eux, voilà, 31 000. Ils sont no boost, ils sont tous à Vous êtes 34 watts. combien sur Odyssée? Pardon? Vous êtes combien sur Odyssée de clans? Les TH? Non, les clans. Nombre de Ah, clans sur il y a Odyssée. 50 clans par ligue. D'accord. Après, là, il y en a qui dissolvent, il y en a qui restent pas. Donc, en réalité, enfin, en tout cas, il y a 50 slots. Mais en fait, quand tu regardes les clans inactifs, les clans machin, ils sont un peu moins, quoi. Ils sont 45 peut-être. Bon, il y a quand même des clans là, je sais pas trop l'intérêt. Ils ont 4800 TH, ils ont pas de bloc. Bon, qu'importe. Ok. Si, c'est pas ça que je voulais voir. Moi, à la base, je veux aller voir la guerre des blocs. Allez, tac. On va aller voir les gros multiplicateurs. Est-ce qu'il y en a eu? Il n'y a pas eu de 128 ou de 256. Voilà, donc le max c'est des 64, il y en a eu 3. Donc ça veut dire pas beaucoup de dilution et pas énormément de variance, quoi, qui a chamboulé tout. Évidemment, dès qu'il y a un bloc à 256, ça chamboule tout. Euh, ok, ok. Bon, ça a boosté de fou. Waouh. Sur le 64, là, ils avaient 35% de chance. C'est hallucinant de voir des quantités de magie pareilles. Ok, là, pareil, ça a boosté. Pour quel Style résultat? Blocaolix. Ouais. Non, mais c'est hallucinant, regarde. C'est, encore une fois, un rouge, c'est 100 GMT. Oh là là. Bon, après, regarde la somme. C'est 21 000 GMT qui étaient à la clé. Bon, ils ont l'air de savoir ce qui. Ah, attends, mais il n'y a pas un avatar là qui permet Alors, ils l'ont, d'avoir là, moins cher les boosts, un bien truc comme sûr, ça? et ils l'ont tous chez Blocaolix. Blocaolix, c'est les pros mages. Donc, ils ont tous leur avatar robot, évidemment. Hmm. C'est Voilà. fou quand même les différentes stratégies. Ouais. Mais bon, voilà. Euh, ok, et si, j'ai pas regardé le dernier multiplicateur, pardon. Le dernier multiplicateur, c'est Wagminton qui l'a gagné. Voilà. C'était. Ils l'ont gagné celui-là, mais faut voir que Blocaolix avait 50% du score quand même.
Donc c'est un peu un vol. Mais voilà. Hop, dans Eclipse. Voilà, dans Eclipse, voilà, il y a eu un 128. Il est tombé aujourd'hui le 128. Et d'ailleurs, j'étais triste qu'il tombe ce 128 en fin de cycle. Ça fait toujours du mal, puisqu'en gros, il a baissé la La taille de moyenne? tous nos blocs. Bah ouais. Du coup, tous les blocs ont été dilués parce que. Alors là, vous pouvez voir, il y a de la magie certes qui a été utilisée pour gagner ce 128. Mais si en fait, la quantité de magie ne compense pas ce que ça a rapporté. Donc ça a dilué tous les autres joueurs en fait. Donc c'est vrai que ça c'était j'étais assez deg c'était la mauvaise nouvelle du jour. Le 128. Bon, ça aurait été une bonne nouvelle s'il était tombé chez nous, mais voilà. Horizon. Horizon, du coup, Bientôt. il y a eu 2 fois 64. Diamond Core, donc ils avaient bien boosté. Alors, ils n'étaient pas favoris, ils avaient 11%, mais ça va, ils étaient quand même dans le top des blocs. Ouais, on voit que ça a bataillé dur, hein. C'était serré. 14%, 13%, 13%, 13%. Ouais, ils étaient dans un mouchoir de poche, hein, en termes de score. Et donc, c'était quand même une récompense de 5300. Voilà. Tiens, question, avec tout ce qui se passe, les gens qui abandonnent Go Mining, qui vendent leurs mineurs, est-ce que le ratio Minor Wars solo a changé? Est-ce que le nombre de participants global a changé? Non, j'ai tout recalculé ce samedi. Je suis tombé sur 21% en Wars, 79% en solo. Et est-ce qu'il y a des gens désespérés qui sont partis à la guerre? Bah, je te dis, hein, en tout cas, il n'y avait pas de proportion significative. Peut-être qu'avant, on était peut-être à. Va savoir, peut-être qu'avant, il n'y avait que 19% dans la Wars. J'avais pas Oui. de stats. Mais là, après avoir fait tout le calcul en direct, je suis tombé sur 21%. Donc, je sais pas, tu vois. Mais en tout Mhm. cas, tu vois, c'est pas significatif. Il n'y a pas eu un raz-de-marée où, tout d'un coup, on est passé à 25%, quoi, de joueurs dans la Wars, quoi. Ok. Ok, dans Horizon, voilà. Bon, les dunes, on va pas faire tous les dunes. On va juste aller voir rapidement. Donc, Mega H vont monter en Eclipse. Donc, donc, j'ai mes chevaliers qui se retrouvent. Hein. Michou, il va se retrouver chez eux, je pense. Lui, si tu vois, si jamais tu vois la vidéo, bon bah voilà, hein, je t'envoie un deuxième chevalier. C'est tous les chevaliers qui font plus l'affaire, ils finissent chez Mega H. Parce que ils finissent chez Mega H et pas chez l'ordre des poules parce que Mega H est en horizon et c'est une ligue qui correspond mieux aux chevaliers. Mais voilà, ils ont Akeos. Voilà, il est chez eux. Voilà. Donc voilà, donc ils vont aller tester Eclipse. Ensuite, pour ceux qui sont dans les dunes, on va aller voir un petit peu si on voit l'ordre des poules quelque part. Ah bah ils sont là, l'ordre des poules. Bah, ce qui est bien, c'est qu'ils vont économiser une montée si vous voulez rester dans Dune. Je sais pas du tout quel est le Mhm. plan de l'ordre des poules. Mais du coup, ça fait que. Mais c'est vrai que de toute façon, avec 22 000 TH, etc. Ah ouais, c'est juste deux mecs en plus. Attendez. Donc 22 000 TH. Et ah ouais, c'est un gros qui a 21 000. Il est en 20 watts. Voilà, il Avec un attaque un pote. peu de Ouais. boost. Il est avec un pote robot. Donc le pote robot, il est pas là pour faire de la figuration, lui, ça doit envoyer du boost. C'est ça aussi, hein. Quand t'as l'avatar robot, vu que t'as 20% de réduction sur tes sorts, je pense que t'as un petit biais mental aussi à te balancer tes fusées, quoi. Tu te dis, ah ouais, mais je paye moins cher, donc tu dois en balancer plus que la moyenne, je pense. Ok. Il est actionnaire Go Mining. Lady Silius, salut. Bon, alors vous restez dans Dune, vous êtes content, de toute façon vous n'avez pas le choix, mais je pense que vous êtes content. Personne n'a boost chez eux. Ah ouais. Étonnant avec le truc robot. Bon bah ça marche. Bon après 22 000 TH, de toute façon ils ont pas besoin de boost. Peut-être qu'ils réservent leurs munitions pour Horizon. Voilà, on va continuer d'avancer, voir un petit peu si on voit d'autres choses. Voilà, les Templiers, ils font leur petit bout de chemin. Ça a l'air d'être tranquille, de résister. Je regarde combien on a de dunes. Ouais, on passe jusqu'à 12 dunes. Ok. Et donc eux, ouais, 449 blocs. Ah ouais, ils ont massacré leur ligue. Attends, ouais. 449 blocs. Ouais, ils sont loin devant. Et là, c'est peu de blocs. C'est peut-être serré. Juste aller voir rapidement par curiosité Ouais. les tailles des blocs. Là, c'est du 29 GMT le bloc, 14, 12, 12, ok, 18, 18.
Ah ouais, 8,9. Ouais, c'est des petits blocs là. Ah, minuscule bloc, 6. Là, c'est des 21, c'est des bons blocs. 6 GMT. Ah ouais. Ah ouais, c'est vachement maigre pour certains. Le 26 blocs, c'est bien. 26 GMT, pardon. 13 GMT, 17 GMT. Ok. Il n'y a pas de. Il y avait la semaine dernière, il y avait, je crois, il y avait des blocs qui étaient à 40, 50 GMT, des scores de fou. Là, il n'y en a pas. Quand même 3 lits qui sont à 6 GMT le bloc. C'est vraiment rien du tout. Ouais, ouais. Non, mais ok. Intéressant. Et ouais, je voulais juste aller voir classement, ferme. Il est où, Ox? Ouais, Ox, c'est la quatrième plus grosse ferme dans Go Mining. Oh, il est à 131 000. Waouh, ça a monté. 131 000, moi je croyais qu'il était à 100 000 TH. En fait, il a monté récemment là. Ouais, il a Ouais, gagné c'est une passé. place. Il est Il a des passé greedy, lui? de 100 000 Rien à à 30 voir. 000. Lui, il a des greedy. Je sais pas, vas-y, on va aller voir. C'est dans les récompenses du mineur. Alors, In Ox We Trust, est-ce qu'il a une belle greedy? Bah écoute, il a pas de greedy dans le top 50, visiblement. Je le reconnais pas. Ouais, mais en fait, c'est. Tu sais, la dernière fois, on avait jamais pas regardé, mais à quel point lui, il en a tellement. C'est ridicule, t'as vu. Mais tu sais, il me fait penser à MicroStrategy, ce gars-là. Il veut avoir toutes les greedy du jeu, c'est pas possible. Non, mais à lui seul, il en a combien, Non, mais quoi? ça se trouve, c'est un revendeur ou Il a. c'est le wallet des greedy Non, mais c'est hallucinant. officiel. Ouais, attends, regarde, dans le top 100, si tu veux savoir combien il a de Oh mineurs, mon faut compter Dieu. les autres joueurs. Tellement il est omniprésent. Là, je compte 4, 5, Mais tu te rends 7. compte comment il doit payer à chaque fois pour les avoir? Comment tu arrives à être rentable en achetant toutes les greedy? Il a, il a 80, sur le top 100, il a 80 greedy machine, quoi. Hmm. C'est lui, il a 81 mineurs sur le top 100. Et je vais aller à la deuxième page, et je suis sûr qu'on va voir sa gueule encore. Mais ouais, mais regarde comment ça commence la deuxième page. C'est hallucinant. Oh, il n'y a Ah, que c'est sa tête. hallucinant. Et si tu peux classer par sa tête, non? En vrai, il y a quasiment zéro option, on peut rien faire. C'est Ouais, horrible, c'est Go dommage. Mining là-dessus. Ok, et là, j'allais dire, il se calme, non, il revient. Ok, alors je veux juste savoir, attends, là, ces greedy, elles sont à 5000. Ok, donc pile à 5000, là, il en a une. Ok, pile à 5000. Ma question, c'est ce qu'il en a en dessous qui monte? Ouais, il y en a un peu en dessous qui monte. Bah ouais, il y en a. Enfin, tu me diras, elle est qu'à 5000 celle-là. Non, elle est en 20 watts en plus. Ah, mais il vient de la monter à 20 watts, regarde. Il continue son truc, le gars. Il Oh vient de là la mettre à là. 20 watts, elle a pas encore eu une seule amélioration de cycle. En même temps, il doit avoir des tels revenus, ce gars-là. Les Il fait quoi? capacités, Un SMIC par jour? Même pas, tu sais, plus. Ouais. les projections qu'il a, ça n'a rien à voir avec nous. Ouais. Moi, je suis Son là, je fais tableur mon plan Excel, il sur a pas 6 les mêmes mois. feuilles, hein, ouais, Lui, il est millionnaire chaque jour, toutes les semaines. Ah bah tiens, je ne cherchais pas, mais Inox We Trust, il arrive là. Il a une greedy qui vient de monter à 5020 TH, donc il vient de la sortir en gros de la glace. Bon, Oh là là. mais en vrai, l'autre gars, là, c'est lui la vraie terreur de Go Mining. Si lui, il vient dans la Wars, mais là, ça va être quelque chose, quoi. Alors attends, sa ferme, elle est combienième? C'est 56. Allez, 56-01, t'es où? Ah oui, c'est le premier. Bah voilà, c'est le premier de Go Mining, le gars. C'est le numéro un. Il a une efficacité Non, mais c'est d'énergie Mark à 30, Zalan, en par contre, fait. il y a 25. Ouais, en vrai, il y a moyen. Il y a moyen que ce soit un insider, quoi. Non, mais parce qu'il y a de quoi s'interroger avec un mec pareil, quand même. Alors Mais lui. lui, s'il Non, regarde mais la vidéo de attends. Juristique, on est Ouais. mal. Franchement, il a. CTH, c'est quasiment. C'est quoi? C'est tous les dunes réunis plus Horizon. Ça fait CTH. Bon, il équivaut pas encore à Odyssey à lui tout seul, quoi. Mais bon, c'est quand même ridicule, quoi. Non, mais quelle folie. Il fait un BTC tous les 3 jours. Voilà la vie de Ah ouf. ouais, facile, ouais. La vie de ouf. C'est micro-stratégie, comme tu l'as dit, hein. Ah non, mais ouais, mais. C'est vraiment. Waouh, c'est une folie. C'est une folie. De toute façon, très franchement, dès que t'es dans le top 100 là, de Go Mining, t'es avec 10 000 TH.
T'es quand Donc même lui, il est ultra VIP. t'es dans un Attends, contexte Rack dingue. M, c'est quoi ça? Oh là là. Et c'est vrai que Ah bah ouais, ouais, lui, il est sur un truc, il est Mining City, là, il est tout seul dans son truc, là, niveau 20. Et il met 3 niveaux VIP aux autres. il est élite, facile. Ouais, ouais, il doit être élite, ouais, de toute façon. Ouais, non, je vais pas aller voir les rangs VIP. Bon. Mais ok, ok. Non, mais très Je bien. suis en train de regarder le cours du GMT. Bah, on va revenir sur les 30 centimes de dollars. Les 15 watts, ça s'est calmé, hein, toujours à au-dessus de 20 dollars le TH. Les 20 watts, on est à 4,15. Ouais. À voir demain s'il y a un événement. Je vais aller voir rapidement la difficulté de minage, parce qu'au final, c'est cette semaine, hein. Ah oui, ouais, c'est ça. C'est cette semaine, donc il reste 2 jours. Là, on est à moins 1,4, moins 1,38. Bon, c'est toujours ça de prix, hein. Mais c'est quand même, au vu du contexte, on aurait pu espérer quand même une plus grosse baisse, hein. Tu te dis, attends, il y a tous les 28 watts qui sont désactivés. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Oui. Et il n'y a que ça. Enfin, en vrai, je suis étonné qu'il y ait si peu de mineurs débranchés sur le réseau, quoi. Ouais, ça doit être juste, hein. Ils se disent, si les gens parient sur une augmentation, une rehausse du Bitcoin, ils se disent ça vaut le coup de rester. Parce que si tu débranches, non seulement tu rends les autres plus rentables, mais en plus, ils ont plus de gains parce que le BTC vaut plus. Ouais. Moi, la grosse question que je me posais, tu vois, vis-à-vis de Go Mining, c'est une fois que BTC, il est. Bonsoir Greeny, docteur Greeny. Salut. Une fois que le BTC, il passe sous 60 000, donc c'est-à-dire que même tes 15 watts sont plus rentables, que en gros, on considère que, vu qu'on n'y a pas accès, on considère que Go Mining a pas plus bas que des 15 watts. Donc, il désactive tout. Et moi, la question que je me pose, en fait, c'est bah, combien de temps tient l'entreprise? Parce que du coup, tu n'as plus de frais d'énergie, etc., etc. Mais tu as quand même des frais, quoi. Tu as de la masse salariale. Après, est-ce que le modèle économique il continue de gagner de l'argent parce que, je sais pas, les joueurs vont utiliser du GMT d'une manière ou d'une autre qui va leur apporter du pognon? Je sais pas. En gros, moi, ma question, Alors, c'est de me demander combien de temps on tient sous 60 000. eh ben, ça peut durer des années. Parce que si on prend le modèle des holdings, puisque c'est Asola hein, qui possède Go Mining, les pertes éventuelles de Go Mining permettent de défiscaliser les gains d'autres sociétés. Si Asola a d'autres entreprises diversifiées qui ne sont pas impactées par la chute du Bitcoin ou du marché crypto, avec tous les gens qui débranchent pour faire de l'IA ou autre chose, ça peut passer. Si les mecs sont exposés 100% en tech, là, Ouais. ça va mal se passer. Et du coup, dans les montages classiques, t'en connais du coup des montages classiques de mineurs dans quoi ils sont diversifiés autrement que dans Non, le mais minage? on peut regarder avec un petit coup de grok, voir si. Alors, je Ah pose la oui, question. attends, Docteur Grigny, l'annonce d'Éric Larchevêque. C'est vrai, il y avait un truc. J'ai loupé ça et je voulais y assister. Je Ah, m'étais dit que c'était peut-être cool. C'était quoi? Est-ce que tu peux nous faire un petit débrief? Ah, j'ai complètement oublié qu'il y avait ça. Bah, de toute façon, ça tombe mal. Hein, je peux pas louper le live du lundi. Ça, c'est impossible. Ouais, c'était pour rappel, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, Éric Larchevêque avait communiqué sur comme quoi il allait faire une annonce de fou, qu'il allait changer pas mal de choses, etc. Donc voilà, il a teasé un gros projet. Donc la question maintenant, c'est quel est le projet? la Est-ce qu'il lance? présidentielle. Ouais, ah, ce serait une grosse annonce. Keynote. Ah, alors attends. Asola posséderait des infrastructures de panneaux solaires. Ok, ok, ok. Je vois. Ou alors, ça n'a rien à voir. Non, c'est peut-être non, c'est un homonyme. Ok. Bon, dans tous les cas, ces mecs-là, normalement, s'ils sont pas trop bêtes, ils savent se diversifier, ils savent récupérer les bénéfices de l'un pour injecter dans l'autre. Et puis, Go Mining, si c'est pas rentable, alors qu'est-ce qu'il l'est? T'imagines? Non, non, mais Que tu aies un trou de en vrai, trésorerie pendant 2 ans, hein. ils le sont, tu vois, et j'ai aucun problème avec ça. Mais Ils ont un trésor de guerre. par contre, tu sais très bien que si ça tombe sous 60 000, bah tu peux plus gagner d'argent comme ça, quoi. Donc c'est pas un drame, hein.
Mais la question, c'est comment. Bon, moi, j'ai aucun doute qu'ils aient bétonné, hein, parce qu'on va dire, quand tu as une entreprise sur le minage, tu as un risque de crack sur le minage. C'est normal que voilà, que C'est le tu biais du anticipes ça, quoi. survivant. C'est aussi pour ça qu'on a l'option protéger les récompenses. Il y Alors, a cette option oui, pour mais les pour faibles. nous, c'est normal, tu vois. Dans le sens où protéger les récompenses, tu vois, c'est classique dans le sens où on peut pas avoir de perte en minant du Bitcoin parce que si tu es à perte, tu débranches ton mineur. Donc, personne devrait, tu vois, ça, pour le coup, je trouve ça normal qu'ils protègent parce qu'en fait, eux-mêmes, ils vont pas miner en négatif, tu vois, Non, ils bien débranchent tout. sûr. Mais une fois qu'ils ont tout débranché, tu vois, ils ont plus de gains. Et donc, c'est ça ma question, c'est, t'auras toujours des Ils ont coûts. une trésorerie, ils ont une Ouais. trésorerie en Bitcoin. Est-ce qu'ils se sont dit, oh, on a une grosse trésorerie, en gros, on a 1 an de masse salariale à voir venir, comme ça on est tranquille. Ou Je alors est-ce qu'ils je se disent, pense, on a d'autres business, heu, comme peut-être qu'ils se sont dit, bah, on a prends réinvesti dans l'immobilier, du le coup on aura les rentes d'immobilière ou je ne sais quoi, tu vois. en fait, prends le calcul dans l'autre sens. On a dit que beaucoup d'investisseurs étaient restés sur 35 watts. Mais les 35 watts ne sont plus sur les étagères. C'est tout des 20 watts, 15 watts, on va dire. Donc en fait, GoMining gagne de l'argent, mais n'en donne qu'un petit morceau à ses investisseurs. Donc en fait, pendant ce temps-là, ils remplissent de la trésorerie. Ouais, toi tu penses que du coup, ouais, par exemple moi qui suis Si je en garde 24 mon watts, 35 watts, ils se ouais. disent pas en réunion, oh merde, il garde son 35 watts, on peut pas mettre à jour nos machines. Ah, c'est con. Non mais bien Ah, je sûr. pense que vu que c'est Mais un parce pourcentage, qu'eux-mêmes, c'est ils, pas ils adossé. achetaient des 35 watts à une époque, tu vois. Donc la question, c'est quelle est la proportion de 35 watts Ils l'ont qui leur reste. amorti. Ils l'ont amorti. Tout ça, c'est renouvelé. Ouais. Ça se trouve, ils ont déjà les machines Non, mais qui vont peut-être nous que vendre peut-être 10 qu'ils en watts ont dans plus 3 du tout, mois. hein, t'as peut-être raison. Je parierais sur un buffering, c'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui est dans nos wallets dans une semaine ou un mois, et une espèce de décalage où, un peu, tu sais, comme un exchange, Mhm. tu veux acheter le Bitcoin à 100 000 $ et eux, ils savent que tu vas te planter, ils font pas le vrai trade. Ouais, ok, Ils je vois. gardent l'argent, tu le perds, et ils ont gardé l'argent pour eux parce qu'ils étaient persuadés que tu allais te planter. Je vois. Donc en fait, ils ont gagné l'intégralité de ton capital et toi, tu l'as perdu normalement parce que tu as pris une mauvaise décision. Ouais. J'imagine qu'il y a des équivalences. Mais si, et de toute façon, ceux qui sont sur GoMining depuis, moi j'ai commencé octobre 2024. Il y a eu un halving avant. Et apparemment, ça s'est bien passé. Le halving, du jour au lendemain, plein de mineurs se sont retrouvés pas rentables. Bien sûr. L'entreprise n'a pas fermé. Donc aujourd'hui, plus elle avance, plus elle a fait des gains. Et puis il y a des investisseurs, il y a Binance. Enfin, ça viendrait d'ouvrir, je dirais, ouais, attention les gars. Mais là, En vrai, je suis pas je inquiet, peux pas hein. croire qu'ils n'aient pas de problème. Je fais Non, confiance non, à mais c'est des bonnes l'entreprise du fait questions. de sa longévité, etc. C'est plus en vrai, moi j'aimerais bien, tu vois, avoir des infos sur leur stratégie, etc. En vrai, je leur fais complètement confiance, mais c'est juste que, en fait, je sais pas en gros quelle sécurité ils ont prévu. Mais c'est pas dans le sens où ça m'inquiète, c'est anxiogène ou quoi. Non, je vois bien qu'ils ont résisté, comme tu dis, à un halving, que ça fait des années, etc. Qu'en vrai, des baisses de Bitcoin, ils en ont vécu plein, ou des moments où ça arrive en dessous de la rentabilité de minage, c'est arrivé aussi. Bon, bah voilà, je sais que c'est pas la fin du game, mais c'est vrai que voilà, quand même. À 15 watts, l'investisseur, il est prévenu, il fallait passer en 15 watts. Ceux qui restent en 20 watts, vous avez pris votre décision. Au lieu de racheter un TH supplémentaire avec vos gains du 20 watts, peut-être faudrait-il améliorer votre efficacité énergétique pour anticiper ce genre de problème. Parce que le Voilà. jour où ça va tomber, bah, comme ça rapportera plus d'argent, vous n'aurez plus l'argent pour upgrader l'efficacité énergétique. Et oui. Sauf si vous êtes comme moi un Google de la Wars et on s'en fout, on achète que du Oui, score. ou alors vous partirez à la Wars Mais ouais, recycler. ouais, tout à fait. Non, mais même dans la Wars, à un moment, il y a une vision où, tu Ouais, vois, mais je même suis si le plus 35 inquiet que, watts, comme tu dis, pour la Wars. Comment tu gagnes de l'argent avec la Wars? non, mais la Le Wars, vrai non, danger, la oui, Wars, c'est très sain, pardon. hein, comment on gagne de l'argent, c'est facile en vrai, hein. Il y a pas d'argent caché, il n'y a rien, hein. Il y a, dans chaque ligue, tous les gens qui sont présents partagent le solo en BTC, d'accord. Donc ça, c'est la cagnotte BTC qui est disponible dans chaque ligue. Elle dépend du nombre de TH qu'il y a dans la ligue, qui est équivalente au solo de chacun, d'accord. Donc en gros, il y a tous nos solos réunis au milieu, et après, il y a la cagnotte GMT qui est en mode, bah, c'est tous les gens qui lancent des sorts. Tu vois, donc c'est Ah, mais aussi attends, simple. en plus, attends, mais il y a un truc qu'on n'a pas parlé, c'est qu'en plus de tout ça, il y a ceux qui ont bloqué leur GMT pendant 4 ans. Donc Ouais. pendant 4 ans, tu leur as sécurisé un fonds de trésorerie. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, Donc c'est merci vrai. à eux. Non, mais c'est vrai. Non, mais T'as en fait, raison. non, mais T'as c'est bon, raison. en fait, c'est réglé.
Si on connaissait le pourcentage de Non, mais en GMT plus, c'est bloqués, énorme. Le nombre de gens qui payent en GMT, il est fou, hein. Tu sais, on dit 80% des joueurs solo. Les gens qui payent, qui bloquent des GMT, bah déjà, t'en trouves dans la Wars, hein, des mecs qui bloquent des GMT, oui, t'en trouves voilà. dans la Wars. Alors, en solo, évidemment que c'est plus propice à ça. Donc, Mais il y a euh, encore des donc gens euh, convaincus par ça, vraiment. ouais, Expliquez-moi, ouais. quoi. Mais moi, tu sais que même dans les chevaliers, là, Voilà, j'ai c'est fait un comme rappel, hein. dit. J'ai dit, au fait, les gars, faut payer en Satoshi. Il y a un mec qui a dit, ah bah, je désactive les paiements GMT. Donc, oui, Et il tu a vois. raison, Dr Green, si le GMT finit à 0,05, c'est fini, c'est fin du game. Oui, parce que là, ça ne vaudra plus rien, il y aura une fuite de trésorerie. Ouais, Mais malgré tout ça, les gens en achètent, en bloc. ouais. Ok, ça corrige, mais comme n'importe quel token. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est aussi pour ça qu'on l'a vu qu'il était pas Mais mal résilient, regarde, hein. regarde pour 1 000 $, je me suis pris plus 4% de volatilité. Ouais. Donc imagine, c'est juste allez, il y a 100 personnes qui en même temps ont vendu leur mineur, ont envoyé leur GMT sur Kraken ou Binance, ont voulu le swapper ou l'échanger contre du dollar, et ça a provoqué la chute à moins 12%. Il faut vraiment peu de gens. Méfiez-vous, hein. Ah non, c'est hallucinant. Et là, pour le coup, ouais, tu vois, on en parlait avant, là, les gens qui pleuraient parce que leur capital avait été dévalué par la baisse des TH. Mais ouais, c'est pareil avec la baisse du Tokomani. Quand t'imagines là pour un mec solo qui vient d'arriver là, qui se Oh dit, là là. oh là, j'ai perdu 20% sur la valeur de mes TH. Et pareil, j'ai perdu 20% sur la valeur de mon Ah, chou. tu coches toutes les cases, mais t'imagines, tu as une réduction sur le marché secondaire à 15%, plus Ouais. la baisse du GMT, parce que les gens vont pas changer les prix toutes les 2 secondes. Si le GMT monte, bah, ton mineur, tu le vends plus cher, donc c'est de bonne guerre. Alors, attends, ouais, je reprends un petit peu tout. Donc, Dr Greeny qui disait que, pour revenir sur le. Je balaye tous les messages, hein. Par écrit compliqué, mais en gros, il rachète une société, ou du moins les murs, et il veut faire un écosystème Bitcoin, social. Ok, il veut faire un truc dans le Bitcoin. Ok, il va faire peut-être le micro-stratégie français. Ok, 2 heures, ça marche. Bon, faut qu'il s'associe à GoMining en vrai. C'est juste dommage qu'il y ait un manque de communication. Ouais, bah sur GoMining, ouais, tout à fait, hein, c'est pas. Mais bon. Les vrais dangers, système défini à 0,5, on en a parlé. Le vrai danger aussi, c'est que beaucoup de clans vont commencer à bloquer les plus de 20 watts dans leur clan. On peut Ah, déjà, il y a une case comme ça. Je sais qu'on peut demander un certain nombre de TH. non, il y a pas de. On peut pas filtrer. Tu peux le faire manuellement, mais en gros, tu peux pas automatiser Tu peux pas empêcher. une Donc c'est efficacité 1000 TH, mais énergétique. si c'est des TH 35 watts, ça passe, quoi. Ouais, ouais, ouais. Qu'importe, ouais, ouais. Après, c'est. Ça, l'option, elle va arriver, c'est sûr. Je sais pas. C'est quoi le gros. Alors, bon, tu te dis, ok, le gars, il a des TH. Il va quoi? Il va me bouffer une part BTC importante et lui, ça lui rapporte 0, donc en tant que clan, on gagne moins. Euh, oui, c'est vrai, mais en même temps, si c'est du optimisé, qu'il a un bon score et qu'il rapporte plein de blocs, je sais pas. En vrai, je sais pas. Je sais pas. Je sais que moi, je suis content, en gros, actuellement, que les chevaliers ils soient quasiment tous en 15 watts, ou proche des 15 watts, parce qu'au moins, je sais que mentalement, dans un moment comme ça, ils ont des gains, et c'est important pour le moral du clan. Mais moi, par exemple, j'ai peu de gains Satoshi, mais en vrai, j'en fais pas un drame. Je vais pas niquer les stats du clan pour ça, parce que j'ai un bon taux de chance personnel. Ouais, je sais pas. Je suis pas au clair de me dire que l'efficacité énergétique, je vais refuser des gens. Je sais pas. Sur Reddit, il y a un cul du log de GMT, ouais, bon, ça m'étonne pas. Non, pas de case, mais tu peux bloquer à 200 TH et tu peux mettre le clic pour valider. Ok, ok, ok. Le seul truc Ah oui, tu positif que. postules pour entrer dans un clan au nombre de TH, et toi, tu peux cliquer pour dire, OK, mais tu vois l'efficacité énergétique? Bah, tu vois les gens qui postulent, tu vois toujours. Tu sais, c'est comme t'as la même vision que quand on est dans un clan. Tu vois les TH du gars, tu vois son efficacité énergétique. D'accord, donc tu peux filtrer, OK, c'est ça Ouais, alors. tu peux filtrer. Le seul truc positif avec le blocage de GMT, c'est le pouvoir de vote. Le vote tout court, en fait. C'est ce qui mène la danse dans les tarifs de GMT et divers de vocation. Ouais, tout à fait. Oui. Et puis le burn aussi, ça Ah aide. ouais, ouais, tout à fait. Le burn, important. Oui, parce que tu es presque le seul aussi en watts. Mais par contre, nous, on a bloqué à 200 TH 20 watts max et tu vois les gens qui postulent et tu vois tout. Ok, je suis curieux. Pourquoi vous avez bloqué à 200 TH les membres? C'est pour plus tard parce que vous vous dites on veut des gros membres pour plus tard être dans Horizon? C'est pour ça?
Ouais, ok. Ouais, non, mais ça prend sens. C'est vrai, quand on a ambition de rester dans Dune, il n'y a aucun intérêt à bloquer les petits, mais c'est vrai que si on veut aller à terme, rester dans Horizon, je vois. Je vois, je vois. Et ça veut dire qu'un jour, vous allez sûrement 200 valider aujourd'hui, chef. Comment ça, 200 validés? TH, 200 TH? bah, félicitations. Bah bravo à toi, hein. Ah, excellent. Bien Joli joué. palier. Non, mais excellent. Bon, bah écoutez, il est 22 h. Je pense qu'on a un peu abordé tout. C'était très bien. Ça va pour toi, Gomme? Ah, parfait. Ouais. Bon, on a bien balayé, hein. Ouais, ouais, Et il y ouais. avait du monde ce soir, ça fait plaisir. Donc j'espère qu'il y aura Il y encore avait plus de combien monde de à la personnes? rediff. ATH à 13-14. Waouh! Bon, bah. Le double. Merci à tous ceux qui sont passés sur le live. Et puis, semaine prochaine, j'aimerais bien parler des mineurs. Je prendrai un peu de temps pour parler des mineurs qui vont sortir, les derniers modèles de mineurs. Ça nous donnera aussi des billes, hein, pour voir Go Mining, en gros. IRL, ouais. Quel genre Ouais. de. Exactement, le minage IRL. Pour voir un petit peu. Ouais, s'attendre à voir un petit peu aussi le matos que va être susceptible d'acheter Go Mining prochainement. De faire aussi un petit point sur les mineurs. Il y aura des mineurs avec de l'IA là, qui sont en train d'être produits, etc. Donc de voir un peu l'impact de tout ça. Ouais, on pourra peut-être discuter un peu plus de minage IRL pour changer. Et bien sûr, balayer, hein. De toute façon, on a le temps, hein. En 1 h 30, on a le temps et de balayer la Wars et tout ça. Et puis de parler de pas mal de Il se sujets, hein. passera toujours plein de choses, hein. Je pense que la Voilà, semaine va pas être calme. tout à fait. Et puis Black Friday aussi, hein. On a hâte d'attendre, hein. Oui. J'espère Donc moi, je vais attendre du coup avec mes récompenses. J'espère que je fais pas une connerie. Voilà. Oui, parce que s'il faut payer en GMT, c'est mort, quoi. Comment ça, s'il faut payer en GMT, c'est mort? Bah, tu des GMT, puis en fait, ils prennent ou ils perdent de la valeur. Ouais, c'est ça. Bah, Mais faut bien c'est choisir le ça le moment. risque de la connerie, hein. C'est à un moment, je vais me dire, mes GMT vont perdre 20% de leur valeur. Et puis au final, je vais avoir une réduction de 20% sur de l'efficacité énergétique dont j'en avais rien à foutre. Mhm. Et à la fin, je vais me dire, rien à faire, pardon. Et je vais me dire, bah mince alors, j'aurais mieux fait d'acheter mardi et au moins mes TH auraient travaillé, hein. Non, mais ça se trouve, c'est du C'est bait. ça. Non, mais c'est Black ça. Friday, Bon, c'est là, peut-être du bait, hein. il a repris 7,5%, hein, Je le sais pas. GMT. Je suis mitigé. Si ça se trouve, je vais changer mes plans au dernier moment et demain, je vais tout dépenser. Je sais pas, je vais dormir dessus et je vais voir. Bon, allez, C'est le marché secondaire qui va me guider. Mais bon, on verra. d'accord. Bon, bah, j'étudierai ça aussi, puis tu me diras ton ressenti. Allez, une bonne soirée à tous. Eh, bonne soirée à vous. Allez, à la prochaine. Ciao.